Bonjour à tous. Alors, Bilal Belhassen fait le back-to-back. Il conserve son titre de champion d'Afrique et c'est l'occasion pour moi de revenir sur une série de vidéos que j'avais faites avec lui il y a maintenant quelques années. Et ces vidéos sont très intéressantes. Ce sont des moments critiques où il faut justement établir un plan, prendre des décisions. Et vous allez également pouvoir un peu mieux cerner la personnalité de Bilal Belhassen puisque je vais lui poser quelques questions personnelles. Cette position, tu l'as jouée contre Amir Zaibi. C'était en 2019. Et tu as les noirs. Et là, on peut s'apercevoir que les blancs viennent de prendre au centre. Ils attaquent ton cavalier. Cavalier qui a pas énormément de cases, d'ailleurs. On peut remarquer que ton roi est toujours au centre. Alors, on va proposer aux abonnés déjà et aux internautes de réfléchir sur cette position, de vous mettre à la place de Bilal Belhassen. Comment géreriez-vous cette position avec les noirs? Que faire? Eh bien, je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause et on se retrouve immédiatement pour parler échecs ensemble. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées dans la position. Alors, quel coup as-tu joué ici, Bilal? Alors ici avec les noirs j'ai fait tour prend C3. Tour prend cavalier C3. Alors, ce sacrifice de qualité, puisque tu offres ta tour contre un cavalier, finalement tu le joues pourquoi? Quelles sont tes motivations pour réaliser cet échange? Alors en fait du coup le cavalier F6 qui était attaqué, j'avais pas trop de cases pour le bouger. Oui, parce que le cavalier et la dame contrôlaient la case E4, la dame contrôle également les deux cases ici, C'est ça. et ton cavalier n'avait pas beaucoup de cases. Bon, Ouais, il pouvait peut-être aller en D5. Ouais, la seule case possible c'était D5, mais après ça risque d'être dangereux pour moi car il y aura la poussée E5, E6. Ah oui, la poussée E6, ouais. Qui Et va donc, tu n'avais arriver. pas envie de revenir en G8, de toute façon, il y aurait eu la poussée E6 qui pouvait C'est ça. également arriver. Donc, avec tour prend cavalier C3, ton idée, c'est que si l'adversaire prend, Là j'ai soit cavalier E4, soit cavalier E4 plutôt je pense. cavalier Cavalier E4, attaque le pion C3, le fou G5. t'attaques le fou G5, t'attaques le pion C3, et s'il joue un coup comme dame E3, tu peux peut-être jouer dame A5. Dame A5 qui arrive et là c'est le roi blanc qui va être... Le pion A, deux fois le pion C3, en même temps tu contrôles la case D2, tu peux avoir accès à la case A3, donc tu casses l'abri du roi, tu détruis la structure de pion. En même temps, ces tours jouent pas énormément, Ouais. et tu vas jouer sur la notion du roi qui n'a plus d'abri en fait. C'est ça. D'accord. Alors, ça lui a paru particulièrement dangereux à ton adversaire, puisqu'en fait, il a pas pris ta tour. Ici, il a décidé de prendre ton cavalier. Qui est le meilleur coup d'ailleurs. Alors, maintenant, tu vas décider de sauver ta tour, et tu vas revenir en C5 pour essayer de gagner un temps en attaquant le fou. Ouais. Le fou est venu en F4. Et maintenant, il faut prendre le pion F6. Alors, tu as deux choix de prise. Tu peux prendre du pion G7 ou du cavalier. Mais je suppose que tu ne veux pas ouvrir la colonne avec la tour sur la Ouais, dame. ça c'est très dangereux, il y aura une découverte ensuite avec le cavalier D4 qui peut prendre en B5 ou aller en E6. Donc, cavalier prend B5, la dame est attaquée. En même temps, le roi, il faut qu'il fasse très Ouais, il y attention. a cavalier D6, ouais, je pense que Ah, cavalier D6 qui va arriver. Cavalier ensuite. D6 qui va arriver juste après, Ouais. puisque le pion E7 est cloué. On voit le vis-à-vis dame-roi et le vis-à-vis tour-dame. Ouais. Donc c'est très dangereux. Donc ici, tu vas prendre le pion F6 avec le pion G. Voilà. Et là, il a joué un coup qui était assez faible, mais il avait une idée en fait. Il joue B4. Donc il attaque ta tour, et évidemment ça abîme les parois défensives de son roc. Mais est-ce que tu te rappelles pourquoi il a joué ce coup B4? Donc il y avait une menace après B4, son idée c'était de jouer avec cavalier E6. Par exemple, sur tour C8, cavalier E6, et alors il faut surtout pas prendre du pion. Ouais. Parce que si on prend du pion, H5. dame H5 mat. Un joli mat. Ouais. Donc, mais ceci dit, tu n'es pas obligé de prendre, tu peux aussi jouer dame B6. Mais donc, toi, ton idée, ça a été de jouer tour D5 pour conserver le contrôle de la case H5. Comme ça, sur cavalier 6, tu es capable de prendre, et la dame ne peut pas arriver en H5. Ouais. Mais Cavalier E6. il a joué cavalier E6 quand même. Ouais, là je dois prendre en D1 d'abord. Il faut prendre en D1 d'abord. Alors, si tu avais pris comme ceci, il Là, échangeait les c'est tours. ça. Voilà, il aurait échangé les tours et c'était le mat. Mais donc, du coup, toi, tu prends en D1 d'abord. Alors, il a repris de la dame. Ok. Et maintenant, c'est toujours pareil, Je tu peux peux toujours pas, pas prendre. tu peux pas prendre le cavalier toujours avec dame H5, mat. Mais là du coup je peux bouger la dame et il n'y a plus trop de menaces. Ouais. Je Ceci, pense que c'est- c'est le coup qu'il avait oublié. Son roi est faible, il a poussé B4. Et le cavalier est attaqué Le encore. cavalier est attaqué, donc là il lui reste un échec et ensuite Cavalier C7 échec, roi D8 et ensuite il a plus de... roi D8, cavalier D5.
Là, tu as joué dame C6, tu attaques 2 fois le cavalier. Ouais. Il est revenu en E3. Tu as joué E5, tu repousses le fou. J'attaque le pion B4 aussi. Fou G3. Ah oui, ça libère. Ouais. Ouais. Alors tu l'as pas pris d'ailleurs, tu as joué dame C3. 3, ouais, j'attaque le cavalier, je me laisse dame à 1. Attaque le cavalier, dame 1. En même temps, le pion B4 reste toujours en prise. Ouais. Il a joué cavalier F5 et là c'est assez joli parce que tu aurais pu faire dame 1 échec, échanger les dames, tu as un pion de plus, mais tu décides de jouer un coup plus fort. Fou prend B4. Et là maintenant c'est dame 1 mat. Dame 1 mat, fou A3, dame B2 aussi. Fou A3, roi B1, dame B2. Donc finalement il paye l'avance de son pion B, il le paye directement sur son roi. Donc c'était l'erreur je pense décisive B4. Hmm. À la fin de la partie j'attaquais, à chaque coup j'avais une menace. Après roi D8 je menaçais E5. Avec le KC7 enfermé. Ensuite... Oui, bah ça il faut le remontrer, tu as raison. Donc, quand il a fait KC7 échec, roi D8, on peut se dire que tu ne pourras jamais prendre de cavalier puisque le fou protège, mais en réalité, tu menaces 5. Je menace 5, ouais. Donc là, j'ai une menace. Donc il est obligé de revenir. C'est pour ça qu'il repart. Dame C6, j'attaque le cavalier. C'est pour ça qu'il repart. E5, j'attaque le fou F4. Ouais. Dame C3, je menace le cavalier E3. Ouais. Là, je prends le pion et j'ai menace de mat. Tu avais l'initiative et tu l'as jamais lâché en fait. À partir de tour prend C3, tu n'as jamais lâché ton adversaire. Ouais. Quel a été ton premier contact avec le jeu d'échecs? Qui t'a montré ce jeu? Alors, mon premier contact, ça a été quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans, avec mon père, qui est un amateur d'échecs. Un bon joueur? Un bon joueur, ouais. Qui a montré à mon grand frère, qui lui a fait découvrir le jeu. Et du coup, ensuite, j'ai suivi et c'est là que j'ai appris vraiment à jouer. Tu as joué contre Étienne Müller, ça s'est joué en 2019 à Waslon, et tu as les blancs. Et tu vas avoir une décision stratégique ici qui est très intéressante et qui va presque condamner stratégiquement l'adversaire. Alors on va laisser les internautes le temps pour eux de mettre la vidéo sur pause pour essayer de chercher finalement ce qu'il faudrait faire dans cette position, et on se retrouve dans quelques instants. Allez-vous trouver le coup de Bilal. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées, des bonnes réflexions dans cette position. Alors, qu'as-tu joué, Bilal? Ici, j'ai joué l'étrange fou prend C5. Fou prend cavalier C5. Ouais. Alors que le fou de case noire paraissait être une bonne pièce pour toi. Une bonne pièce, car il protège G5. Il protège aussi F2. Mais j'ai décidé de le donner, car après pion prend C5, cavalier DE4. Et là, tout d'un coup, la position a totalement changé de nature. On a modifié la structure, donc sur les cases blanches, les noirs vont avoir un très gros problème. Le fou G7 est très mauvais. Il sera fixé. J'ai le pion D5 passé protégé. Et l'avant-poste aussi en E4 avec les cavaliers C3 E4 qui se soutiennent. Oui, donc c'est vrai que ce coup va modifier à la fois le rapport matériel et la structure de pion. Le rapport matériel, puisqu'on va obtenir après cet échange 3 pièces légères capables de combattre sur les cases blanches contre 2 seulement. Et ça tombe bien puisque tu vas avoir cette case blanche en E4 qui est une case faible, c'est-à-dire une case que l'adversaire ne peut pas contrôler avec un pion. Et maintenant que le cavalier C5 n'est plus là, tu vas t'imposer sur cette case. Et en cas de prise, tu peux toujours reprendre et le cavalier va dominer ici. Ça va être un très bon bloqueur du pion E5. Et le cavalier va défendre F2 pour tout. Et G5 aussi. Et va annihiler toute pression sur F2, sur la colonne, va défendre G5. En même temps, c'est un bouchon durable sur le pion E5, ce qui condamne le fou en G7. Tu obtiens le pion passé D5, comme tu l'as dit, avec le contrôle de la case D6. En même temps, tu mets une pression sur le pion C5. Non, mais c'est merveilleux. Très, 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 très belle position. Donc, on va voir la suite de cette position. Alors, les noirs ont joué cavalier E8. Certainement qu'ils cherchent à se rediriger en D6. Ouais, s'il arrive à échanger peut-être en E4, jouer cavalier D6, il aurait peut-être des chances de s'en sortir. C'est pourquoi là, le coup qui arrive est très important. Alors, tu as joué D6. D6, ouais. Quelle belle compréhension. Tu lui subtilises la case D6. Ouais. Très bien. Donc, il a joué tour F7. Je menaçais dame D5, que je vais quand même faire en fait. Tu menaçais dame D5, mais tu vas quand même le jouer, parce qu'avec D6, tu lui retires la case D6, mais tu t'es octroyé la case D5. Donc, c'est coup double. Alors, là, tu attaques C5 2 fois. La pression sur F7. Tu as la pression sur F7. Du coup, comme tour H7 sont possibles maintenant. Tour prend H7, et en cas de roi prend, dame prend tour. C'est ça? Ouais. Alors d'ailleurs, il a joué dame D7, il vient défendre la tour. Et là, tu vas prendre le pion en C5. Bon, il a joué tour C8, il attaque ta dame. T'es revenu. J'aurais pu prendre le pion A5, mais bon, j'aurais donné peut-être D6. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, le pion A5 m'intéressait pas, je voulais absolument
Garder le centre. Si tu vas en A5, après il peut essayer de prendre en D6, donc tu préfères jouer dame D5. Tu finiras par le gagner d'ailleurs, pion A5. Il va jouer ici fou E6, il attaque ta dame, et là tu vas le prendre. Je vais le prendre. Ouais. Alors il a joué tour F4. Pourquoi ne prend-il pas en D6? Peut-être à cause de tour D1 ou il y a d'autres jeux? Sûrement tour D1, ouais. Le clouage tour D1 puis C5. Allez, sur cavalier prend D6, à tour D1, il y a le clouage, l'attaque du cavalier, la poussée C5. Ça fait pas rêver quand même. Ouais. Donc il a joué tour F4, et là C5. Je pousse C5, ouais. Je fortifie le pion D6. Ouais, tu consolides D6. En même temps, son fou G7 pourra jamais jouer. Tu libères aussi cette diagonale, s'il y a un échange parfois qui pourrait être fait sur la diagonale blanche, parce que son meilleur fou, c'est son fou de case blanche. Il a joué dame C6. F3, tu solidifies. Il joue fou F8, mais le fou est assez pitoyable ici. Fou B5. Donc finalement, c'est pas par C4 que tu vas arriver, c'est par B5. La dame est enfermée en fait. Un fermement de dame. Quasiment. Enfin, il te reprend E4 sur le coup pour garder la dame. Donc en fait, dès que tu as joué C5, d'accord, ok. Là, sur fou B5, il avait encore dame D8, mais... Après, toutes les finales vont être très bonnes pour moi. Ouais. Fou B5, donc pour pas perdre la dame, il sacrifie la tour. Et là, tu reprends du cavalier. Ouais, dame D5 sur le coup. Dame D5. Et là, je peux prendre en E8. Tu prends E8, et s'il reprend... Cavalier F6, la fourchette royale. Fou prend, tour prend, et familial, d'ailleurs, tu attaques aussi la tour. Mais évidemment, c'est la dame. Et puis, peut-être des maths. Ouais. Sur roi H8, le mat arabe avec tour prend H7. Ouais. Ouais. Et sur roi G7, c'est pareil, tour prend H7, donc c'est même pas la dame. Ouais, non, il peut aller en F7 encore. Ah, il peut aller en F7, d'accord. Ouais. Et est-ce qu'on fait tour prend H7 et après seulement on prend la dame? Ouais, on peut tout faire ici. On peut tout faire, dame C7 aussi. On s'amuse. Donc, très belle décision. Alors ça, c'est un coup très intéressant. Fou prend C5, un coup positionnel très intéressant. Alors tu me disais que tu avais parfois, dans la revue Europe-Échecs, vu mes anciens articles où je mettais des positions comme ça. Ouais, que j'apprécie fortement. Et ouais. C'était des moments critiques où il fallait avoir une décision souvent liée à un échange matériel. Et c'est vrai que là, on modifie le rapport matériel, on modifie la structure de pion, on s'impose sur E4, on a le pion D5, on mure le fou en G7. En fait, ça modifie complètement la nature de la position et il y a une constellation d'avantages positionnels en ta faveur ici. C'est une position qui aurait pu être dans ta revue, je pense. Ouais, moi je finirai par la mettre peut-être. Est-ce qu'il y a un joueur dans le circuit mondial qui t'intéresse, dont tu te sens proche dans le style, que tu ressens plus que d'autres? Il y a un joueur que j'aime bien, après proche dans le style, j'oserais pas dire, mais qui est très créatif et ses parties sont très intéressantes, c'est Richard Raporte. Et qui est vraiment dans chaque partie, il joue pas théorique, il essaye de trouver des nouvelles idées, c'est vraiment pas mal à suivre. Il est créatif alors? Ouais, très créatif, ouais. D'accord. Un joueur un peu original. Ouais. Richard Raporte, eh bien, ça sera l'occasion que je vous montre une partie de lui. Il faudra que j'en sélectionne une pour essayer de comprendre le style de ce jeune joueur. D'ailleurs, il n'est pas très âgé. Non, il est très jeune. Ouais. Alors, j'ai sélectionné une partie que tu as jouée contre Rodvel Makoto. Alors, la position critique va se revenir assez tôt dans l'ouverture. Donc, je vais défiler les premiers coups. Cavalier F3. Bon, c'est l'ouverture Réti. Le cavalier vient contrôler la case E5 pour empêcher la poussée E5. En même temps, il surveille également la case D4. Tu joues D5, toi tu es dans le système classique, ici tu mets ton pion au centre. Et là, il te joue C4 pour essayer de te dévier ton pion hors du centre. Bon, si tu prends, il y a plusieurs manières de récupérer ce pion. On pourrait avoir E3 avec le fou qui attaque, peut-être. A4 aussi, cavalier A3. Oui, cavalier A3 pour attaquer C4 et contrôler la case B5 pour que le pion ne vienne pas. Peut-être même que dame A4 est également jouable. En tout cas, toi, tu ne veux pas te faire détourner de ton centre, tu aimes quand même avoir une position centrale intéressante, puisque c'est souvent par le centre qu'on peut nourrir des attaques après sur le roi. Ouais. Donc tu décides de jouer D4, tu conserves ton pion. Donc tu refuses cet échange du pion du centre contre le pion de l'aile. Alors il va jouer B4, il est dans un esprit très hyper moderne. Vous savez, il y a eu plusieurs courants de pensée aux échecs, on a commencé avec l'époque romantique, donc c'était l'attaque à tout va, où on sacrifiait les pions allègrement pour avoir un jeu de pièces, pour que les pièces circulent vite et attaquent vite.
Après, il y a eu l'époque classique où où on a mis en place un certain nombre de règles, de dogmes, comme l'occupation du centre. Voilà, on a commencé à théoriser sur les structures de pions. Et puis l'école hyper moderne, c'était en réaction à l'époque classique. C'est non pas l'occupation directe du centre, mais son contrôle à distance, et en tout cas l'attaque du centre par des coups de flanc. Et on voit que le cavalier F3 attaque le pion D4, et avec B4 on libère la case B2 pour que le fou attaque. En même temps, le pion B peut venir en B5 en cas de cavalier C6, et donc par un jeu d'aile et de flanc, il va essayer de mettre en péril ton centre. Et là, tu réponds d'une manière qui m'a semblé assez créative, en tout cas moi je ne l'avais jamais vu, et je me suis dit, ah ouais, sympa, il faut montrer ça aux abonnés. Qu'as-tu joué ici? Ici, j'ai joué G5. G5. Donc, le sacrifice du pion. Sacrifice un peu empoisonné, parce que du coup, déjà sur cavalier prend G5, je vais pousser E5. Alors, E5 avec attaque du cavalier et attaque du pion B4. Mais le pion B4 m'intéresse pas trop en fait. Surtout, moi, je veux mettre la pression au centre. Donc là, le cavalier G5, on lui pose une question. S'il retourne en F3, On pousse E4. E4 et il rentre à la maison. Ouais, donc Parce qu'il n'a là, pas de case. La dame contrôle toutes les cases. Et donc, c'est une catastrophe pour lui. Ouais. Le cavalier rentre et c'est encore à toi de jouer. Ouais. Et là, pour le coup, le centre, il est totalement en ta possession. Ouais. Et s'il Donc- fait cavalier E4 sur E5, Donc, E5, cavalier E4, là, on pousse F5. F5. Alors, il faut faire attention de ne pas se prendre un échec sur la diagonale. Ouais. Mais bon, Là, ça le, va, pion, y a pas- le pion E2 est Pas de là. danger. Cavalier G3. Ouais. Et là, je peux jouer H5. Donc, dans le même esprit. Avec H4 et le cavalier n'a pas de case. Ouais, donc là, c'est ouais. Et le pion B4 est toujours... Toujours attaqué, ouais. Donc c'est très très joli. Donc G5, j'adore. Alors, il a joué au 3 avec l'idée que sur G4, là il prend le pion D4 maintenant. Donc ici, qu'as-tu joué? Ici, j'ai continué dans mon esprit de sacrifice et j'ai joué E5. E5. Alors, cavalier prend G5 n'est plus possible puisqu'il y a la dame de toute façon. Et sur cavalier prend E5, qu'avais-tu prévu de jouer? Là, fou G7. Fou G7, c'est même pas fou prend B4. Comme tu Non. l'as dit, c'est pas ce qui t'intéresse Ouais, vraiment, c'est fou G7. Avec l'idée de Sur la presser. tour 1, il y a une pression déjà, ouais. Ouais. Avec l'idée que si le cavalier s'en va, tu peux prendre en E3 et taper sur la tour 1. Ouais. Donc, il n'a pas pris, il a joué fou B2. Et donc, tu as joué fou G7. Le premier coup normal, disons, de développement. Donc, ouais, là, je protège. J'ai plus de pions qui en prise. Je protège E5 et je peux me développer. Et l'idée maintenant, c'est qu'avec G5 au lieu de G6, qui aurait été le Tu coup peux naturel. arriver c'est à avoir ça. G4 J'ai G4 maintenant. qui arrive vite. Ouais. Ouais. Donc, il décide de prendre en D4. Tu reprends. Et toujours, G4 menace. Parce que s'il est obligé de retourner en G1, c'est contre-productif pour son développement. Alors, il a joué fou D3. Et tu as joué G4. Pour ne pas être contraint de reculer, il va placer un échec sur la colonne A Je me développe, cavalier E7, pour pouvoir jouer cavalier E5. Et là, tu te développes. petit roc. Petit roc. Je sacrifie le pion G4. Alors, Mais qui... sur cavalier prend G4, qu'est-ce qui se passerait? Je peux avoir plusieurs idées, mais je dirais cavalier G6 me semble intéressant. Cavalier G6, Menace F5, menace tour E8 aussi. menace tour E8, menace cavalier F4. J'ai Menace. trois menaces. F5 et menace cavalier F4. Avec l'attaque de la dame, du fou, du pion, en même temps le cavalier reste pris pour cible, la tour peut revenir en E8. C'est une constellation de motifs tactiques ici. Ouais, là c'est très difficile, je pense, pour les blancs de trouver Ouais. un bon coup. Parce que même si l'ordinateur peut trouver des coups, alors j'en sais rien, on ne l'a pas mis, mais même si l'ordinateur peut trouver des coups à froid à l'analyse, il faut savoir que là on est dans une partie rapide. Face à une telle pression, on peut complètement craquer et on peut très bien se faire miniaturiser et perdre en 10 coups. Ouais. Donc il n'a pas voulu courir ce risque d'aller prendre le pion G4, d'autant que tu arrêtais pas de lui offrir des pions qui étaient incomestibles en fait. Ouais, Hein. c'est vrai. Donc il a préféré tranquillement faire petit roc. Et peut-être que maintenant il s'intéressera à caler prend G4. Sauf que tu joues tour E8, donc tu lui mets un vis-à-vis face à sa dame. Donc lui, qu'est-ce qu'il a joué d'ailleurs? Il a joué F4 Il ici. essaye de soutenir le cavalier E5. Cavalier E6 ici. Ah, c'est l'autre cavalier Ouais, E, parce c'est que 6. du coup, j'attaque tout de suite E5. Et je menace F6. Ah oui, parce que ça découvre. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je me dis et tu F6 menaces en plus. F6. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus fort. Donc il a joué B5. T'as pris en E5. Puis on prend. Pion prend. Et là, tu aurais pu reprendre le pion, mais tu as préféré un coup plus fort. Tu as joué cavalier D7. Ouais, je veux mettre le cavalier en E5 pour continuer à mettre la pression. Et prendre le pion au passage. Alors, s'il fait fou prend D4,
tu auras cavalier prend E5 quand même. Ouais. Et on voit que sur la colonne D, il a beaucoup de faiblesses. Sur la diagonale aussi. Il y a un vis-à-vis tour dame et sur la diagonale. Ouais. Donc, il a joué dame E4, Dame G4 était peut-être possible aussi. dame prend G4. Et là, on peut pas jouer cavalier prend E5. Si, cavalier prend E5 et je vais être beaucoup mieux. Ça attaque de partout quand même. Hein. Ouais. Lui, il a sur cavalier D7, il a joué dame E4. Donc là, bon, c'est très Attaque clair. H7. Voilà. Tu as joué un coup d'attaque-défense, tu es venu en H4, tu te projettes contre son roi et tu protèges H7. En même temps, le pion E5 pourra être pris ensuite. G3, bon, bah, tu as sauvé ta dame. Je protège toujours H7. Ouais. Fou prend D4. Et cavalier prend E5. Donc il a pris. Alors, tu as repris de la tour pour attaquer sa dame, et derrière, il y a des découvertes qui peuvent arriver. Ouais. Dame F4. Et là, quelque chose d'assez rare dans ton jeu, tu provoques l'échange des dames. Ouais, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Alors, tu provoques l'échange des dames parce que tu as la finale. J'ai la finale, ouais, ouais. Fou G7 qui va être supérieur pour moi. Et tu attaques la tour. Alors, cavalier est venu, mais il a des faiblesses sur la colonne D. La tour D8. Et voilà, tour D8. Et donc le fou va devoir se sauver. Il ne peut pas jouer tour F3, il y a le pion. Et derrière, tu gagnes le pion D2. Quand tu gagnes le pion D2, tu fragilises le cavalier. Donc il a joué fou E4, tu as pris en D2, il a joué tour C1. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as joué A6. Tu essaies d'ouvrir la colonne A pour faire entrer la deuxième tour en jeu. La dernière pièce qui ne jouait pas dans cette position, j'essaie de l'activer avec ce coup. Voilà, A4, donc tu échanges. Et là, tu pourrais... Non, il a repris de l'autre pion, pardon. Et là, tu pourrais faire fou prend cavalier et prendre ce pion. Mais tu es plus malin, tu vas d'abord jouer fou D4 échec. Pour mettre le roi au coin, dégrader la position de son roi. Et maintenant, tu échanges en C3. Prise, tour A4. Et la prise en A4 qui attaque le fou. Et donc, dans cette position, la finale, tu es supérieur, tu as 2 pions de plus, tu attaques son fou, tu as une meilleure activité des tours, et tu as fini par gagner cette partie. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, c'était intéressant de voir toute l'ouverture avec ce coup créatif ici, G5. Ouais, G5 était pas mal, ouais. J'étais assez fier de ce coup. J'ai joué quelques parties, notamment par chez Long, ce coup G5, et j'ai toujours eu de bons résultats. C'est pour essayer de prendre un défaut très rapidement, le cavalier en Le S3. coup plus naturel aurait pu être G6 avec fou G7, E5, etc. Et du coup, G5, ça pose tout de suite une question au blanc. Ouais, c'est plus, y a plus de mordant. Ouais. Et puis, on peut se dire, oui, mais ça compromet à long terme la sécurité du roi noir, puisque ça détériore son abri. Mais déjà, le roi noir peut aussi se diriger vers Grand Roc. Mais vous allez me dire, les pions C et B sont à l'attaque, sur Grand Roc, ça risque de fracturer le Grand Roc. Mais il faut comprendre en réalité que le roi blanc, il a les mêmes soucis. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire Grand Roc parce que les pions B et C ont avancé. Et s'il fait petit roc, bah, du coup, le pion G va se mêler au combat. Donc, dans ce type de position, un coup comme G5 peut évidemment abîmer la sécurité du roi sur le petit roc, mais ça permet aussi de lancer une attaque sur le futur petit roc du roi blanc. Donc, c'est une position où la sécurité des rois est pas si facile à trouver un abri sûr, en fait. Ouais, c'est pour les deux, en fait. Le problème se pose pour les blancs, mais pour les noirs, mais pour les blancs aussi. Le trait est au blanc, hein. Les noirs viennent de jouer dame D7, alors la dame était attaquée, donc les noirs viennent de reculer. Que joueriez-vous avec les blancs? Quelle décision prendre? On va vous laisser quelques instants pour mettre la vidéo sur pause, puis on va parler stratégie ensemble. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées dans cette position. Alors Bilal, qu'as-tu joué ici? Ici, j'ai joué B4 avec les blancs. B4. Alors, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu ton raisonnement? Pourquoi jouer ce coup maintenant? Bah là, du coup, avec les rocs opposés, en fait, ça va attaquer des deux côtés. Donc les noirs vont chercher à pousser H6, G5. Donc en plus, le problème, c'est que j'ai fait H3, donc il y aura un levier avec la case G4. D'accord, donc on va faire un petit point. Nous sommes dans une position de roc opposé, c'est-à-dire que le roi blanc a décidé de faire petit roc, le roi noir grand roc, et on a un rapport matériel très puissant puisqu'aucune pièce n'a été échangée. Donc c'est très dangereux avec autant de pièces. Il va y avoir des attaques de roc opposé qui vont être liées à l'avance des pions. C'est-à-dire comme les pions F, G, H n'ont pas la charge défensive de protéger le roi noir puisqu'il est parti de l'autre côté, ils peuvent se lancer à l'attaque du petit roc blanc pour détruire les parois défensives. Et donc tu viens de nous dire que les noirs pourraient jouer H6, G5 et avoir un levier en G4 puisque tu avais à jouer H3. Et ce levier en G4 va permettre d'attaquer le cavalier et le pion H3 et va permettre l'ouverture de la position, ce qui est très dangereux pour toi. La colonne G, ouais, qui... D'accord. Donc tu lances B4 pour prendre l'initiative, pour prendre les devants,
et être le premier à attaquer le roi noir. D'ailleurs, on va voir dans cette partie qu'il n'a jamais réussi à toucher ton roi. Ouais. Alors bien sûr, avec B4, le pion n'est pas protégé. Donc, qu'avais-tu prévu si le cavalier prenait en B4? C'est un sacrifice. Donc du coup, sur KB4, il y a cavalier E5. Alors, cavalier E5 avec l'attaque de la dame, la double attaque du fou, la pression sur le pion en F7. En même temps, le cavalier en B4 est situé sur une colonne semi-ouverte qui permettra l'activité des tours. Et donc, tu pensais avoir beaucoup de jeux avec cette ligne-là. C'est ça, donc là, j'attaque, oui, comme tu l'as dit, la dame et le fou. Donc fou prend E2 est quasiment obligé. Dame prend. Dame prend E2, donc j'attaque F7 et D7 avec le cavalier. Donc la dame doit aller en E6 sûrement. Et là, avec tour B1, ben, sur la colonne, ça va être dangereux pour... Parce que si le cavalier bouge, tu vas avoir des idées de dame B5 peut-être, ça, ouais. qui protégeront toujours le cavalier avec l'attaque de B7. Et puis le cavalier n'a pas beaucoup de bonnes cases. Ouais, il doit revenir en C6, je pense. Et là, il me semble que je peux jouer dame B5. Dame B5. Alors, avec l'attaque sur B7. Et il ne peut pas jouer B6 parce qu'il perdrait le cavalier. C'est ça, ouais. Et puis s'il vient prendre en E5, ça devient très dangereux avec la prise en B7. Ouais, c'est ça. D'accord, donc un joli coup, ce coup B4. Alors, on va quand même regarder rapidement la suite de la partie pour voir un petit peu comment tu mènes ton attaque, comment tu la jamais ta proie. Les noirs viennent de jouer cavalier F6, B5, donc c'était ton idée de toute façon. Il y a eu l'échange en F3, certainement pour récupérer une des cases du centre. Ouais, la case D4. Voilà, cavalier D4. Il veut supprimer les pièces pour alléger un peu la dangerosité de la position contre son roi. Ouais. Il échange le cavalier, là il aimerait supprimer ton fou. Tu as joué D3, alors certainement pour sortir le fou. Empêcher G5 aussi. Empêcher G5 parce qu'il y a fou. Ça peut arriver vite aussi. Bien qu'il peut essayer de faire la même chose que toi, essayer d'ouvrir la colonne G. Ouais, G5, des fois des sacrifices sont possibles. Peut-être pas ici, mais peut-être pas maintenant, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors il a joué E6. Et là, A4, tu vas associer le pion A au pion B pour arriver à percuter la position de l'adversaire. Ouais. Ton objectif n'est pas simplement de détruire les parois défensives, c'est également d'ouvrir la colonne A pour que ta tour puisse rentrer en action. Ouais, avec le fou F3, la tour sur la colonne, ça peut aussi vite arriver. Alors, fou B4 a été joué, mais la pression sur ton cavalier, tu protèges par fou B2. Tu essayes de libérer la première rangée. Tour E8. Bon, tour E8, pourquoi? Il veut jouer E5. Ouais, c'était un coup un peu douteux. Parce que là, la course, du coup, ça va aller vite. Donc là, avec les blancs, je pousse à 5. Oui, enfin, surtout, la course, c'est pas que ça va que vite, c'est que ça va uniquement dans ton sens. C'est ça, ouais, là, en plus, ouais. Ça va dans mon sens. Alors, il y a eu l'échange en C3. Et là, il va continuer à échanger. Alors, il n'a pas fait cavalier prend B5. Cavalier prend B5, ça peut être dangereux parce que du coup, je vais prendre en F6 et pousser à 6. Tu prends en F6, pion prend, et A6. Et s'il joue B6, il va y avoir fou B7 échec, c'est ça ou... Pas forcément, mais il y aura des trous et sur le long terme, ça peut être embêtant pour lui. Ah, ce que tu veux nous dire, c'est que le rapport matériel est différencié. Tu as le fou de case blanche et pas ton adversaire. Et le fait d'avoir joué A6 lui ouvre finalement des voies d'infiltration sur case blanche. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, donc il y a eu fou prend, qu'est-ce qu'il a fait? Il a échangé en F3. Toujours, lui, il essaye d'échanger les pièces pour se soulager. Ouais. Mais il y a quand même les pions A et B, ils sont montés dans la position. Et regardez, dame D5, qui propose encore des échanges de pièces. Et là, du coup, les finales seraient mauvaises pour moi parce qu'avec les pions B5 et A5, ils seront maintenant faibles en fait. Oui, par exemple, sur dame prend, ça va être tour prend qui va attaquer. C'est ça. Et puis, c'est pas ton style, les finales. Non, je préfère garder les pièces et attaquer. Donc là, comme j'ai joué dame 3. Donc dame 3, donc tu lui laisses toujours le pion B5, mais tu vas chercher le pion A7. Donc il joue roi B8 et B6, le coup de percussion. Ouais. Alors, vous voyez, c'est un double levier. Un double levier, c'est quand vous attaquez deux pions et ça force l'ouverture d'une position. C'est très difficile à fermer. Alors, il va quand même essayer, il va prendre une fois et jouer A6. Et là, tu joues tour A5, le fou protège, t'attaques la dame et tu prépares le doublement des tours sur la colonne. Donc, il est venu en C6. Donc, fou E5. Fou E5 échec. Roi A8. Obligé. Parce que sur roi C8, il y avait tour C5. On gagne la dame. Roi C8, tour C5, dame protège, clouage. Merci. Et sur roi A8, alors, tu as continué l'attaque avec un très joli coup. Tu as joué tour 1. Tu doubles les tours et on sent le sacrifice arriver en A6. Ouais, là, il y a toutes les pièces qui sont placées pour le sacrifice et il va être dur à empêcher. D'ailleurs, on peut montrer, alors c'est au noir de jouer, mais si c'était encore à toi, tu pourrais faire tour prend A6, pion prend, tour prend A6, roi B7,
tour A7 échec, hein, la dame protège le pion, donc le roi ne peut pas prendre. Puis B7 avec le fou qui contrôle la diagonale. Et là, s'il vient en D7, tu vas faire une dame avec échec. Ouais. Et donc je sais pas ce qu'il peut faire. S'il vient en B8, il peut pas, il y a le fou. Donc dame prend B7 obligé. Ouais, mais il perd la Il dame. perd tout de suite avec dame C5. Ouais, et c'est même le mat. Ouais. Voilà. Roi D7 et après tour prend dame mat. C'est ça. Donc c'est un menace. Alors lui, il va jouer tour D7 pour essayer d'avoir une défense latérale sur la 7e rangée en cas d'échange en A6. Ouais. Il y aurait plus B7 du coup dans ce cas-là. Avec la tour. Là, on vient de voir avec la tour en D7. B7 n'est plus possible. Voilà, d'accord. Donc si tu fais tour prend A6, pion prend, tour prend A6, roi B7, tour A7, roi C8, B7 c'est plus possible à cause de tour prend. C'est ça. D'accord. Donc là, tu as décidé de jouer tour C5, tu attaques sa dame, et la dame ne peut pas prendre le pion B6. Ouais. Donc c'était l'inconvénient de tour D7. Maintenant, la dame du coup peut plus reculer. Et du coup, elle est quasiment enfermée en fait. Donc il va perdre du matériel. On va expliquer pourquoi elle ne peut pas prendre en B6, hein, parce qu'elle se mettrait face à la dame blanche, et il y aurait tour C8 échec, et sur roi A7 pour protéger la dame, fou B8 échec. Ouais. C'est même, c'est même un mat qui va arriver, après ça va mater en A7. Donc là, quand tu joues tour C5, à cause de la présence de la tour D7, tu es en train de nous dire que la dame n'a plus de case. C'est ça. Alors il va contre-attaquer sur ta dame, il va jouer cavalier D5. Et du coup, tu vas prendre sa dame, il prend la tienne. Et là, je peux refaire pion prend E3. Pion prend et tu lui laisses ta tour. Alors, il l'a pas prise, hein, il a joué tour D5. En cas de prise, on aurait tour prend A6 échec. Roi B7. Ouais. Tour A7. Maintenant, c'est la tour D8. Tour D7, pardon. Donc, roi C8. Roi C8 forcé. Ouais, parce que s'il prend le pion, il perd la tour. Ouais. Et là, maintenant, on a échec. Tour A8 et on va gagner la tour. Ouais. Et on va avoir un fou de plus et pion de plus. D'accord, donc ici, il prend pas ta tour et il joue tour D5. Bon, tu as continué avec fou C7. Toujours dans la même idée de laisser la tour en prise. Magnifique. Hein. Ouais. Magnifique. Et toujours la même idée, en cas de prise, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Ouais, c'est la partie. Donc, tour prend A6 échec, roi B7, les coups sont forcés ici, tour A7 échec, roi C8, tour A8 échec, tout est forcé. Tu prends la tour, s'il la reprend pas, il a une pièce en moins. Et maintenant B7. Le pion va triompher. Parce que sur tour B5, on va jouer B8. Il sacrifie la tour et on a une pièce de plus dans cette finale. C'est totalement gagnant. Magnifique partie. Hein. On sent ton sens de dynamisme, de l'attaque. Et on sent que ces positions de roc opposé, mais on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, tu les affectionnes particulièrement. Ouais, c'est mon style. Alors dans cette position, c'est une position théorique d'ouverture pour l'instant, ou très proche en tout cas de ce que l'on peut avoir. Les noirs viennent de jouer B5, et ici c'est pas tactique, c'est simplement sentir ce qu'il faut faire dans la position. En tout cas, que joueriez-vous avec les blancs dans cette position? Quelle décision prendre? Comment continuer la partie? Comment la comprenez-vous? L'appréhendez-vous? Eh bien, je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir sur cette position. Et puis après, on va voir la décision qu'a pris Bilal dans cette position et également comment il a conduit sa partie et comment ça l'a mené à la victoire. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes idées dans cette position. Alors, qu'as-tu joué ici, Bilal? Ici, j'ai fait fou prend F6. Alors ici, tu as fait fou prend F6. Bien que ce soit une position qui soit assez évidente pour des joueurs de haut niveau, ils font fou prend cavalier F6 ici, il faut un peu expliquer cela, parce qu'on échange un fou contre un cavalier, il y a des joueurs qui se disent, bah oui, mais du coup on perd la paire de fous, en plus peut-être que les noirs peuvent avoir un relais de cavalier, ce qui permettrait de donner la case au cavalier D7, peut-être que c'est le fou qui va reprendre et se mettre sur la diagonale. Essaye de nous expliquer pourquoi tu fais fou prend cavalier F6. Ouais, donc fou prend F6, c'est un coup qui semble étrange, parce qu'on donne le fou de case noire, qui est très important, surtout dans les positions de Najdorf. Mais en fait, du coup, l'idée c'est de pousser G5 rapidement et de gagner un temps sur l'attaque. D'accord, parce que là, tu es dans une position où tu as fait grand roc avec les blancs et où le roi noir a plutôt soit tendance à rester au centre tant que c'est encore possible, soit petit roc. Grand roc est un peu plus rare puisque le pion C c'est livré au combat, le pion B est avancé. Donc, bien que ça soit possible, parfois on le voit quand même. Et donc, dans cette position où les rois n'ont pas des mêmes zones de sécurisation, il y a des attaques
assez rapides et brutales qui se font. Et là, ton idée avec fou prend F6, c'est d'être capable d'enchaîner tout de suite par G5 et de continuer l'offensive C'est ça. et de rentrer en contact avec les pions F7 et E6, qui vont être les pions qui protègent le roi noir. Et avec cet échange qui est asymétrique, tu vas prendre une supériorité sur les cases blanches. Puisque, alors il a repris du cavalier, et Ouais, tu parce vas que jouer. sur fou prend, je pense qu'il y a des sacrifices déjà en B5 qui peuvent arriver. Cavalier prend B5, puis on prend B5. Alors quel cavalier prendra en B5? Cavalier D, B5. Cavalier DB5, tu attaques la dame, Ouais, puis on prend. puis on prend l'autre cavalier reprend. Et avec cavalier D6 échec qui va arriver. Ah, sur dame B7, cavalier D6. Et si le joueur joue... Ah ben de toute façon, il y aura cavalier D6 puisqu'il y a la tour Cavalier D6 qui arrive au Ah. prochain coup, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc dame C6, cavalier D6 échec. Et là, le roi, il peut avoir quelques petits problèmes. Ouais. Bon, peut-être il va pas vouloir aller sur la colonne D face à la tour, donc il va vraisemblablement aller ici. Peut-être G5 est possible. G5 pour essayer d'enfermer le fou. Ouais. Donc là, ça peut être très dangereux pour les noirs. C'est pour ça justement qu'il fait cavalier prend F6 au début de la variante. D'accord, donc sur fou prend F6, cavalier prend F6, Et là, on continue le plan du coup avec G5. G5, cavalier D7, et là H4 pour sécuriser G5 et préparer F5. C'est ça, exactement. D'accord. Alors je disais que tu avais pris la supériorité sur case blanche, parce que l'échange du fou de case noire contre le cavalier va te donner 3 pièces légères capables de combattre sur case blanche contre 2 seulement, C'est ça. puisque le fou de case noire ne peut pas livrer combat sur case blanche. Et donc, l'important pour toi va être maintenant de rompre ses défenses sur case blanche, notamment de casser F5 et E6 pour que tes pièces puissent avoir accès à ces cases blanches. C'est ça. Donc ton plan De pousser F5. c'est de pousser F5 pour faire craquer la défense de E6 et obtenir la case D5. Et en plus, après F5, s'il en est réduit à un moment donné à jouer E5, il enferme durablement son fou de case noire. Et là, il y aura la case D5 du coup. Donc les cases blanches, c'est ma cible. Donc, il a joué fou B7. Donc, A3 a été joué, je suppose que tu veux Freiner empêcher l'attaque, B4. Ouais. Tu veux conserver ton cavalier en C3 pour, lorsque tu joueras F5, avoir certainement accès à la case C'est D5. ça. Il a joué tour C8, il met la tour sur la colonne et il est en train de te dire qu'il faut que tu fasses attention sur la colonne C quand même. Et là, tu as joué F5. Donc, Ouais, cette double attaque sur E6, finalement, ça force le craquage de la case D5, puisque tu peux même encore augmenter la pression avec fou H3, je pense. Ouais. Lui, il a joué cavalier E5, donc il attaque ta dame, qui recule en G2, Peut-être dame E2 était aussi possible. pour laisser, Pour laisser la place pour le fou H3. pour laisser avec fou H3, d'accord. Peut-être dame E2 aussi. Bon, c'était une partie rapide, donc tous les coups n'étaient pas précis, mais ça peut être une idée des fois de mettre le fou en H3 pour mettre la pression. Donc il a pris en F5. Et là, bon, évidemment, on ne peut pas reprendre du pion parce qu'on perdrait la dame, donc cavalier reprend. Donc ça met la pression sur le fou, ça met la pression sur le pion G7, ça met la pression sur le pion D6, avec l'aide de la tour. Il joue G6, et là, un coup positionnel. Ouais. Qu'as-tu joué? Cavalier E3. Le cavalier, voilà, tu vas pas te mettre... Bon, déjà, cavalier G7 échec, le problème, c'est que ton cavalier ne ressortirait pas. Ouais. Si tu joues cavalier G7, roi F8, c'est bien de rentrer dans le camp adverse, mais si on ne peut pas ressortir, c'est un problème. Donc, tu pourrais prendre le fou de case noire, bien sûr, mais avec cavalier E3, tu rediriges ton cavalier pour t'imposer sur la case centrale des 5. Là, comme tu disais, ouais, donc les cases blanches, avec ce coup fou prend F6 maintenant qui est justifié, car on prend un avantage sur les cases blanches, et là, la case D5 qui va être très très importante. Ouais. Et on va rentrer dans un combat également, après cavalier D5, il va y avoir un échange certainement du fou, et on va rentrer dans un combat d'ailleurs de fou de couleur opposée. Opposé, ouais. Ouais. Qui va favoriser celui qui attaque. Et là, le problème des Noirs, c'est qu'avec le roi au centre, il a des difficultés, et s'il fait petit roc, Il y aura H5 peut-être qui sur arrive petit très très roc. vite. Donc là, ouais. Alors lui, il a joué dame C5. Donc tu t'imposes sur la case D5. Alors c'est une case faible, hein. On rappelle que la case faible, c'est un trou dans la position adverse, c'est une case que l'adversaire n'est pas en mesure de contrôler avec un pion. Donc il y a un échange, mais comme tu avais 2 cavaliers, tu reprends. Et on voit bien que, après tout, lui, il a un beau cavalier en E5. Mais toi, ton cavalier en D5, Plus fort, ouais. il est plus fort parce qu'il est implanté dans sa position. Et il a gagné une rangée, en fait. Hein. Et puis, maintenant, il va y avoir la mise en action des fous, qui va arriver à mettre le mieux en action entre son fou de case noire et ton fou de case blanche. Alors, il a joué à 5. On va essayer de chercher le jeu contre jeu. Il cherche à jouer peut-être B4 et ouvrir la position sur ton roi. Tu as joué roi B1. Il joue B4, hein, d'ailleurs. Et là, je ferme. Et tu fermes. Très important, ouais, je ferme le jeu, l'aile dame. Et plus il a de pions sur case noire,
Moins son fou de case noire aura de chances de s'activer C'est en ça plus. aussi. Il a joué maintenant C4. cavalier Je C4. peux laisser fou B5 peut-être. Ouais, fou B5 échec. Ouais. C'est embêtant. Il a joué cavalier C4 et là, que feriez-vous avec les blancs? On va vous laisser encore choisir, réfléchir à cette position. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes idées de réflexion. Alors Bilal, qu'as-tu décidé de jouer ici? Là, j'ai joué fou prend C4 pour deux raisons. La première, c'est que j'ai gagné du matériel avec la fourchette en B6. Et la deuxième, c'est que même si j'avais pas cette fourchette-là, en fait, j'ai le cavalier de D5 contre le mauvais fou E7. Et donc l'avantage est quasiment décisif. Donc il y a une raison à la fois stratégique et tactique. D'abord, la prise du cavalier va permettre d'attirer la dame en C4 et d'enchaîner par cavalier B6 avec la fourchette dame tour. Mais même si tu n'avais pas cette fourchette, comme tu le dis, le cavalier est beaucoup plus fort que le fou de case noir, qui n'a pas de jeu alors que le cavalier ici rayonne au centre. D'accord. Donc ici, cavalier B6, tu as quand même été chercher la qualité. Dame C6, donc tu prends la qualité, cavalier prend C8, dame prend C8, et H5, tu ouvres la position pour mettre en difficulté son roi, pour ouvrir les colonnes pour tes tours, et le fou de case noir n'a pas de jeu de toute façon. Ouais. Donc il a joué tour F8, on peut montrer la fin de la partie rapidement. Là, E5 a été joué. J'ouvre les colonnes. C'est vrai que le roi en E8, ça va être très difficile pour lui. Voilà, parce que là tu donnes un pion, mais tu as prévu de jouer dame D5 après. Là je me laisse quasiment mat avec dame B5. Dame B5, échec, il sera obligé de mettre la dame et dame prend dame mat. Je me laisse dame prend E5, dame prend A5. Il y a tout qui tombe. Ouais. Il a joué tour G8, t'échanges en G6, et dame prend E5. Bon, il se retire du clouage, et là tour H8. T'échanges la dernière tour. Il a joué B3 pour essayer de t'impacter en C2. Tu prends. Il joue dame F5 qui propose d'échanger les dames pour tout simplement survivre, en fait, pour pas se faire mater. Ouais. Mais maintenant tout est perdu, t'échanges les dames. Toutes les finales ont gagné assez facilement. Donc je vais assez vite, attaque les deux pions. Bon, il va essayer de tout miser sur le pion passé F. Donc il joue roi G7 ici, tu reviens en F5, il joue fou D6, et ton pion pousse A5, le fou vient en B8, A6, il attaque ta tour, et tu conclus sur le petit coup amusant. Tour prend F4, puisque s'il fait fou prend tour, le pion A va à dame, et donc il abandonne. Ouais. S'il prend G5, je prends F7. Pion prend G5, tu prends en F7, ce qui permet de jouer à 7 après. Ouais. Ce qui était intéressant ici, tu vois, c'est de justifier finalement ce coup théorique, d'essayer d'expliquer. Donc on fait fou prend cavalier, cavalier prend. Pour gagner du temps sur l'attaque, G5 repousse le cavalier. Et après, comme on a pris la supériorité sur les cases blanches, il nous faut craquer le pion E6 pour obtenir la case D5 ou la case F5. Mais si on joue F5 tout de suite, on va laisser le pion G5 sur échec, même s'il y a certaines variantes qui se passent quand même comme ça. F5 est possible tout de suite aussi, c'est le coup principal. Parce qu'après on joue roi B1 et les menaces persistent. Il va y avoir des fous H3, il y a des dame menaces. H5. Ouais, dame H5 avec l'attaque du fou, le clouage du pion F7, la prise en E6. Donc c'est possible. Mais dans la partie, j'ai préféré jouer H4 pour le sortir un peu de sa variante. Voilà, pour te sortir de ses connaissances. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu joues contre un fort joueur ici. Donc il a joué fou B7. Et là, A3, tu sécurises B4 et après tu vas jouer F5 pour faire craquer E6. Quel a été le moment le plus dur dans ta carrière, celui qui t'a le plus marqué, où tu as senti un impact contre toi? J'ai eu plein de défaites difficiles, disons, comme tout sportif. Mais on va dire la plus récente, celle que j'ai subie à la Coupe du Monde cet été, au premier tour contre un joueur arménien. On a fait un partout en partie classique. Et j'ai perdu 2-0 ensuite au tie-break, dans deux positions. En partie rapide. En partie rapide, ouais. En fait, je perds 2-0, mais je pense que je dois gagner 2-0. Et ouais, ça, c'est toujours pas passé, disons. Alors, c'est pas passé, j'allais te demander comment on se remet de déconvenues ou de moments difficiles dans ta carrière. Donc, on s'en remet pas facilement, alors. Ouais, avec le temps, il y a tout qui passe, mais il y en a qui mettent plus de temps que d'autres. Intéressons-nous à cette position qui t'a opposé à Amin Fella. Alors tu as les noirs et les blancs viennent de pousser F5. Donc il y a un certain contrôle de la position pour l'adversaire, avec un contrôle de la case D5, on voit, le fou, le pion, le cavalier et la tour. Donc il contrôle le centre, en même temps il prend de l'espace à l'aile roi. Peut-être qu'il voudra jouer des assauts avec G4, G5. Ouais, pour déstabiliser le cavalier et essayer d'attaquer ton aile roi. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez tranquillement chercher cette position, le coup qu'a joué Bilal Belhassen, essayez de trouver le coup du grand maître. A tout de suite.
Eh bien voilà, j'espère que vous avez des bonnes réflexions dans la partie. Alors ici, comment réagir à cette position, parce qu'il y a quand même une certaine domination positionnelle, il contrôle la case D5, la colonne D, donc il a du mal à réagir au centre. En même temps, on a dit que G4, G5 pouvaient arriver, le calier noir n'a pas de case, les pièces blanches ont l'air bien placées, tu as moins d'espace, tu joues sur moins de rangées. Comment il faut réagir ici dans ce type de position? Ici, il faut soit trouver quelque chose de concret, comme je l'ai fait dans la partie, ou sinon, il faut essayer de contrer ses plans. Donc, je sais pas s'il voulait faire G4, G5, ici, peut-être faire H6 pour anticiper. Mais sinon, ici, ouais, j'ai opté pour la variante la plus concrète possible avec tour prend C3. Voilà, donc tu réagis dynamiquement. Ouais. Ton but, c'est de ne pas laisser l'adversaire dérouler son jeu. Parce que si tu joues H6, peut-être que tu donnes un point de contact en G5, peut-être qu'il y aura tour G1, G4, G5, et ça peut quand même être délicat. Donc toi, tu réagis ici dynamiquement, tu vas modifier le caractère de la position, et tu lui fais tour prend cavalier. Tu vas le sortir de sa zone de confort. Ouais, alors, tour prend C3. Qu'implique ce sacrifice de qualité? Que se passe-t-il maintenant? Bah, du coup, j'ai affaibli le centre. Oui, parce que le calier C3 défendait le centre. Défendait le centre, le pion E4 qui tombe tout de suite. D'accord, donc déjà, tu obtiens un pion et un cavalier contre ta tour. Ouais, et la structure qui est... Et tu as brisé la structure de pion à l'aile-dame. Et là, c'est fou E4 que je trouve même plus beau que tour prend C3, parce que le coup humain serait... Le coup plus naturel serait cavalier prend E4. Mais avec fou prend E4, tu vas menacer F5 en fait. Tu menaces le pion F5, voilà. Ouais. J'allais dire tu menaces le pion C2, mais non, ta dame défend. Après l'échange, je veux garder le cavalier en E4. Oui, parce que tu vas attaquer sa dame. Et je vais prendre C3 ensuite. Et t'attaques C3. Ouais. S'il vient défendre par dame E1, tu renforces dame C7. Dame C7. Peut-être tour C8 encore, et ça va tomber. Donc tu es en train de lui dire que ton sacrifice de qualité lui a ruiné son contrôle central et que tu vas gagner 2 pions. Ouais. Donc d'un point de vue comptable, c'est pas si mal. Tu vas gagner cavalier 2 pions contre une tour. Donc tu n'as pas de retard comptable. Pas de retard, non. Mais tu lui as effacé son centre et tu lui as ruiné sa structure de pion à l'aile dame. Ouais, c'est une catastrophe. Et en plus, du coup, ces tours maintenant n'ont pas trop de perspective. Donc... Alors il a joué dame F3. Ouais. Cavalier prend C3. Attaque la tour. Donc, alors là, il a joué fou B6. Ouais, parce que s'il bougeait la tour, je pense qu'il y avait D5 qui allait arriver. D5, D4. Avec cette idée-là. Bah, le centre qui va se mettre en mouvement. Ouais. Donc là, il essaye de jouer tactique. Il joue fou B6. Il attaque ta dame et il attaque ton cavalier comme ça. Mais il y a un coup qu'il n'avait pas prévu. Ouais. C'est que tu ne vas... Parce que si tu prends son fou, il va prendre ton cavalier. Et en fait, tu vas jouer dame C8. Et là, c'est l'abandon. C'est l'abandon, ouais, parce que la tour D1 est attaquée, le fou B6. Également. Et il a plus de... Donc il va perdre au moins la qualité. Ouais. Et il restera avec 2 pions de moins, pas de centre et une mauvaise structure de pion. Ouais. Donc il renonce face à un joueur, c'est un joueur qui avait 500 points de moins que toi aussi. Ouais. Donc la marque commençait à être assez lourde. Hein. Si avec tant de retard positionnel et une différence de niveau, il a compris qu'il ne pourrait pas sauver la partie. Quel a été le moment dont tu es le plus fier dans ta carrière? Est-ce qu'il y a eu un moment, une partie, un championnat, quelque chose qui t'a le plus marqué positivement? Je dirais ma 3e place au championnat du monde moins de 16 ans, en Afrique du Sud. J'avais fait un bon tournoi et je jouais la dernière ronde table 1. En partie longue. Hein, en partie longue, ouais. Et donc ça, je me rappelais... Et si tu gagnes la dernière ronde, tu étais champion, c'est ça? Non, je pense que j'aurais pu avoir la 2e place. Mais je me rappelle, la nuit précédant la partie, j'arrivais pas à dormir, je voulais juste jouer la partie. Et il y avait une tension, une adrénaline, et c'est vraiment un bon souvenir. Et tu as fait quoi dans cette partie? J'ai fait match nul. Match nul? Match nul, ouais. Ce qui te donne le podium quand même. Ce qui me donne le podium. Et tu nous parlais dans quelques vidéos, dans des vidéos précédentes de ton père qui t'avait initié aux échecs. Tu as ressenti la fierté quand tu as eu ce résultat Ouais, bien sûr. Après, j'étais jeune, mais je m'en rendais pas compte. Mais ouais, c'est vrai que c'est... Il suit toujours ta carrière, ton père, un petit peu? Bien sûr, ouais, c'est, on va dire, mon premier fan, entre guillemets. Et voilà, il joue en club? Il joue en club, ouais. On est toute la famille à Bichevillers. Ah, mais c'est pour ça que j'ai trouvé aussi des parties de ta sœur. Tu as une sœur qui joue? J'ai plusieurs sœurs, 4 sœurs et 2 frères, donc on est une grande famille. Parce que j'avais trouvé, quand je cherchais les parties, j'avais trouvé une position et je me suis dit, mais celle-là, elle est très intéressante. Et j'ai failli la mettre, et puis j'ai vu que c'était pas Bilal. Donc, peut-être. mais c'est vrai que j'aurais dû être plus malin.
j'aurais dû te préparer une position surprise. Je le ferai peut-être une prochaine fois, où tu nous commenteras une partie d'un de tes membres de ta famille. Et peut-être je te dirai même pas qui a joué cette position. Ce sera à toi de retrouver par rapport au style ou à l'ouverture. On pourra essayer. Ouais, Ça peut être pas mal. quelle position a été jouée, si c'est de ton père ou d'une de tes sœurs. On fera comme ça une quiz, une Avec chess quiz plaisir. comme ça. Bonne idée. Alors, la partie que je vais vous montrer aujourd'hui, le moment critique sur lequel je voudrais qu'on parle, ça arrive très tôt dans l'ouverture puisque ça arrive au premier coup. Monsieur Bilal Belhassen, dans une partie championnat d'Afrique, a joué cavalier H3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du grand maître? Pourquoi un tel coup? Déjà, c'est une partie rapide, faut le savoir. Donc, je me suis un peu laissé aller. J'ai joué un coup assez étrange. Mais je l'ai déjà joué en partie longue, au tournoi de Vendèvre, une partie. Et en fait, mon adversaire, qui était un bon joueur, 1 m à 2400, il pensait que je lui manquais de respect en fait, en jouant ce coup. Et je l'ai vu dans la partie, en fait, il était très énervé, il jouait rapidement les coups. Et juste en fait, dans la partie, il a fait n'importe quoi. Et grâce à ce coup, on peut dire, mais je l'ai fait sortir de la partie directement. Alors que c'était pas du tout. C'est un impact psychologique en fait. Ouais, c'était pas du tout dans ce sens-là pour lui manquer de respect ou quoi. C'était juste, je voulais tenter un truc et. Alors, vous allez voir que ce coup recèle pas mal d'idées. C'est pas aussi c'est provocateur bien sûr, mais c'est loin d'être idiot. Est-ce que tu connais le nom de cette ouverture? Pas du tout. Alors il y a plusieurs noms. Donc il a le nom d'ouverture Amar, ou alors le nom d'ouverture de Paris. Alors pourquoi l'ouverture Amar? Parce que c'était un joueur d'échecs amateur parisien, Charles Amar, qui la jouait beaucoup dans les années 1930. Donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler l'ouverture Amar. L'ouverture de Paris, il faut savoir que Tartakover, le grand Tartakover de l'époque, a gagné en 1933 dans son match une partie contre Lilienthal où il a joué ce coup cavalier H3. Okay. La réponse finalement logique, c'est de jouer D5. D5 attaque le cavalier. Et prend possession du centre. Et on veut prendre en H3 pour briser la structure de pion. C'est comme si tu agites un chiffon rouge face à un taureau et c'est la réaction tout de suite. Il a envie de faire ça. C'est la réaction que j'ai toujours eue. Donc là, que joue-t-on? G3. G3, comme ça, si l'adversaire veut faire fou point cavalier, on reprend du fou. Ouais. Et on aura la paire de fou. La paire de fou, on est content. Voilà. Et la structure de pion n'est pas brisée. Alors, ton adversaire a joué cavalier F6 dans la partie, mais on va s'intéresser non pas à cette partie, mais à l'ouverture. Parce que cavalier H3, l'idée c'est de pouvoir rebondir en F4 tôt ou tard. Jouer D4 et mettre le cavalier en F4. Voilà, jouer D4 et mettre le cavalier en F4. D'ailleurs, ton adversaire a joué cavalier F6, donc tu as joué D4 et ton cavalier pourra rebondir en F4. Il est très difficile à déstabiliser parce qu'un coup comme G5 finalement affaiblirait la structure de pion de ton adversaire. Et du coup, avec cavalier F4, fou G2, on peut mettre la pression sur D5 un jour aussi. Voilà, cavalier F4, fou G2, le fou, le cavalier attaque, peut-être C4, peut-être cavalier C3, peut-être dame B3. Ouais. Avec les attaques sur D5, mais les attaques sur B7 si la dame arrive en B3. Et puis comme tu n'as pas joué au 3, tu peux aussi jouer fou G5 pour à un moment donné échanger ton fou contre le cavalier si ça déstabilise la protection du cavalier, du pion en D5. Mais si ton adversaire avait joué E5 pour finalement te dire ton cavalier il n'aura jamais la case F4. Je lui réponds par D4 et je veux cette case en F4. Et oui, parce que s'il joue E4, tu pourras avoir accès à cette case en F4. Cavalier F4, 8 C4, et là il y a une vraie pression. Avec C4, la pression sur D5, mais également cavalier C3 et dame B3 qui pourraient arriver. Ouais, tout à fait. Alors figure-toi que quand j'ai vu tes parties, je me suis dit tiens, je vais essayer ça, et j'ai essayé une partie sur Europe Échec sur cette variante, et l'adversaire m'a pris en D4 ici. Ouais. Alors, je ne sais pas trop quoi faire du coup. Dame prend Dame prend D4. Dame prend D4, mais il va y avoir cavalier C6. On revient en D1 ici. Et on revient en D1. Et après, on va faire cavalier F4 et fou G2, attaquer le pion. Cavalier F4, fou G2 et attaquer le pion. Et puis, en fait, la présence de son cavalier en C6 l'empêchera de jouer C6, d'accord. Moi, j'ai été surpris après la prise. Je crois que j'ai pas joué ça. Je crois que j'ai joué fou G2. Ok. Et il m'a joué C5. Et je pense ici que j'ai joué C3, ouais. Peut-être intéressant. Il y a eu C3. Je me souviens plus exactement parce que c'était une partie, un blitz, mais ça s'est joué comme ça avec C3, petit roc, et il y avait de la pression sur le pion D5 dès qu'il a pris, cavalier prend. Il avait joué fou E6 pour essayer de défendre D5. Et cavalier F4 du coup, non? Cavalier F4 qui va. Cavalier F4 qui arrive, voilà. Donc j'avais pas repris en D4 immédiatement, j'avais préféré fou G2 et jouer C3 en me disant que la reprise permettrait d'attaquer D5 comme ça.
Mais ok, je connaissais pas la théorie. Je veux dire, on ne doit pas être nombreux à la connaître, la théorie. Non, honnêtement, je connais pas tout. Donc toi, tu nous conseilles sur la prise en D4 de reprendre de la dame. Ouais. Cavalier C6, finalement, gagne un temps, mais empêchera C6 qui est consolidé de pion D5, donc dame D1. Et après fou G2, cavalier F4, peut-être petit roc et les attaques sur... Et le jour où le cavalier sera en F4, il s'est pas dit qu'il soit moins bien placé qu'en F3. Il est peut-être même mieux placé. Même mieux placé dans certaines situations. En F4, en F3, parce qu'il a plus de pression en fait. Ouais. Dans cette position, tu affrontes un joueur allemand, je crois. Ouais, un jeune joueur allemand, 2300. Niklas Schmieder, et il vient de jouer B5. Bon, on est dans une position, ça devait être une sicilienne cette ouverture. Najdorf, plus précisément. Sicilienne variante Najdorf. Alors, quelle décision vas-tu prendre ? On va laisser le temps aux internautes pour mettre la vidéo sur pause. S'ils ont des idées, eh bien, vous pouvez réfléchir et on se retrouve dans quelques instants pour parler de cette variante ensemble. À tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu de bonnes réflexions et que vous avez eu des idées dans la position. Alors, Bilal, qu'as-tu décidé de faire dans cette position ? Ici, j'ai sacrifié le fou avec fou prend E6. Fou prend E6. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce choix ? Principalement la dame mal placée en A5, qu'on va exploiter, et le roi blanc, le roi noir en E8. Encore au centre. Encore au centre. Peut-être un manque de développement des noirs. Ils ont sorti la dame, certes, mais elle n'est pas très bien placée. Les deux cavaliers sont les pièces développées, mais les fous, les tours n'ont pas joué. Le roi est encore au centre. Alors tu te dis que le moment est venu pour déclencher les hostilités. Et évidemment, avec ce sacrifice de fou, il n'est pas pour rien. Tu obtiens 2 pions déjà. Ouais. 2 pions et des menaces. Donc, pion prend, prend E6. cavalier prend E6. Alors peut-être qu'il n'a pas réagi de la meilleure des façons, mais c'est pas évident quand vous êtes confronté à une telle position. Il a joué roi F7. Peut-être qu'il aurait pu aussi jouer fou B7, essayer de se développer, mais en tout cas il joue roi F7, il essaye de mettre la pression sur le cavalier immédiatement. Bon. Et là, encore un joli coup. Alors, on va peut-être laisser le temps encore aux internautes pour mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher ce nouveau coup de Bilal. A tout de suite. Alors, qu'as-tu joué ici, Bilal ? Ici, j'ai continué dans l'esprit d'attaque et j'ai sacrifié le cavalier E6 en le laissant. Et j'ai poussé E5. E5. Pas vraiment un sacrifice parce que j'attaque le cavalier F6. Et j'ai continué dans l'esprit d'attaque. Ton idée, c'est que s'il y a des échanges en E5, tu veux ouvrir la colonne F. Ouais. Donc tu veux impliquer la tour au combat de ce roi. Tu veux ouvrir les lignes, en fait. Alors, il a commencé par un échec. Il a joué dame B6 échec. Bon, là, roi H1. Et maintenant, il a pris en E5. Que se serait-il passé s'il avait pris le cavalier en E6 ? Alors, je peux prendre en F6 ou je peux pousser F5. Les deux, je pense pas. Oui, tu peux reprendre le cavalier et jouer F5 échec. D'accord. F5 échec, je sais pas, peut-être Roi F7. roi F7. Sur roi F7, il y avait cavalier D5, gagne la dame. Ah, ça c'est joli, il faut le montrer. Ouais. La fourchette. La fourchette royale en profitant du cavalier qui est cloué. Et donc sur roi, ici, bon, est-ce qu'on joue aussi ? Est-ce qu'on prend le cavalier ? Là, c'est assez compliqué, mais ouais, on peut peut-être prendre en F6 puisqu'on menace des idées avec dame D5. Donc tu veux faire un double échange en F6. Par exemple, s'il reprend du cavalier, prendre. Ouais. Et s'il reprend du pion, avoir dame D5 et faire des fourchettes roi tour ici. Ouais. Et s'il reprend du roi, Fourchette. cavalier D5, fourchette royale. Très tactique, tu profites de la mauvaise disposition du roi, de la reine, de la tour qui est sans protection. Au final, pour une pièce, j'ai quand même beaucoup d'attaques. Ouais. Et avec le roi au centre, c'est très dangereux pour lui. Donc, il n'a pas osé prendre le cavalier. Il a pris le pion. Tu as repris. Et là, il a décidé de prendre ton cavalier maintenant, mais avec sa dame. Donc, il prend E6. C'est son idée en fait avec dame B6. Il voulait ramener la dame proche du roi pour avoir plus de chances de défendre. Donc là, il a repris en E6. Tu prends le cavalier. Alors, il a repris du pion. Et dame F3 vient taquiner la tour. Et tu accrois la pression sur le pion F6. Ouais, surtout, je prépare aussi tour AE1. Ramener toutes les pièces dans l'attaque. Voilà, avec tour F3, avec dame F3, tu libères la case E1, la première rangée pour que la tour vienne en E1. Donc là, il se retrouve, ok, il a une pièce en plus. Mais il a un roi qui est dans les courants d'air, une pression sur F6, une pression sur la tour E1 qui va arriver, Aucune pièce développée quasiment. cavalier D5 ou cavalier E4 qui peut arriver également. Voilà. Alors, il a joué tour B8, il a paré au plus pressé, donc tour E1. Dame B6, il faut qu'il garde un œil sur F6, cavalier D5.
Bon, c'est royal. Ouais, là, ça commence à être compromis pour les Noirs. Dame C6, alors il rêve de pouvoir échanger les dames, sauf Dame qu'il y a H5. Dame H5 échec, Roi G8, Fou prend F6, et là, il abandonne. Là, il abandonne, il y a Dame G5 qui va arriver. Dame G5 qui va arriver. Ouais, s'il fait cavalier prend fou. Bon, de toute façon, tu peux. Je peux reprendre, cavalier prend. Ouais, tout gagne en fait. Hein. Ouais, Je suppose que même peut-être Dame G5. Dame G5. Sur Fou G7, il y a cavalier E7. Ouais, donc on va le montrer. Dame G5. Et sur Fou G7, encore la fourchette royale. Avec cavalier E7. Attaque roi, attaque reine. D'accord, donc il a préféré. Il a abandonné. Il a abandonné. Tu menaces aussi un coup comme tour E7. Ah, tour E7, c'est beau, ouais. S'il prend, il y a la fourchette. S'il prend, il y a la fourchette. Et avec tour E7, tu menaces Dame F7 mat. Puis plein d'autres maths encore. Ouais, il y a plein de. Il ne peut pas résister. Il a un roi qui a pas d'abri. Il y a toutes les pièces en jeu contre lui. Donc, dans la position de base, on avait vu que sur B5 qui attaque le fou, tu recules pas. Au contraire, tu vas sacrifier. Tu obtiens 2 pions pour la pièce et des possibilités d'attaque. Et ce qui est joli, c'est qu'après le sacrifice de ta pièce, tu continues avec E5 et tu sacrifies une autre pièce encore. Ouais, pour un humain, c'est très très difficile à jouer ce genre de position avec les noirs. C'est pour ça que j'ai sacrifié. Un ordi va pouvoir tenir, mais un humain, c'est vraiment très compliqué. Et on avait dit que ce roi prend E6. Lui, il avait intercalé Dame B6 échec. Hein. Mais s'il avait fait roi prend E6 tout de suite, on pouvait jouer F5. Et puis, soit le roi repart, mais on va avoir les prises ou les poussées en E6. S'il prend, au milieu de l'échiquier, il va pas survivre. Ouais, là, il va se faire mater. On va avoir des Dame 2 échec, Roi D4, Dame 3 sous protection du fou. Je sais pas où il va, Roi là, et puis Tour F4, et ça va être mat. Ouais. Il va mettre le cavalier, on prend et ça sera mat. Ok, donc une très belle partie d'attaque où tu as profité finalement du motif de son roi au centre et d'un manque de liant dans le développement de ses pièces et dans la communication de ses pièces. Ouais. Dans cette position, tu joues contre un Suisse, Jonas Wyss, et tu as joué cette partie à Mulhouse. C'était une partie longue? Partie longue, c'était un tournoi fermé, 2 mètres, à la norme. Oui, parce que c'est en 2012, alors tu étais jeune. En 2012, ouais. J'avais 2350 Elo à peu près, et je jouais justement pour le titre, et je cherchais les normes. Donc tu voulais être maître international, mais t'avais quel âge en 2012? 2012, j'avais 14 ans. Ah oui, tu étais un jeune, très jeune joueur. Et ton adversaire, il avait quel âge? C'était à peu près pareil? Plus âgé. Plus âgé. D'accord. Alors dans cette position, les Blancs ont joué cavalier C1, ils ont ramené le cavalier en C1. Certainement qu'ils voulaient défendre à 2 avec les possibilités de Dame A5 qui pourraient arriver. Le cavalier, il était où? Juste avant, il était en E2. Donc cavalier C1 a été joué. Et le trait est au noir. Que joueriez-vous dans cette position? Quelle décision prendre? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher, puis dans quelques instants, nous allons avoir les explications du grand maître. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées dans cette position. Alors, qu'as-tu joué ici, Bilal? Ici, avec les noirs, j'ai joué du coup la poussée de D6, D5. La poussée D6, D5. Il va falloir expliquer parce que ton but, c'est pas de prendre en E4, puisque tu perdrais la dame. Ouais, alors, quel est le but de la plusieurs poussée idées. D5? La première, déjà, c'est que je pense que j'empêche H5, car sur H5, je peux pousser G5, et la dame risque d'être enfermée avec le vis-à-vis avec la tour. Magnifique. Alors, il faut savoir qu'avant même de pousser T5, on peut essayer de planter le décor. Nous sommes dans des rocs opposés, donc position que tu affectionnes particulièrement. Le roi blanc a fait grand roc, alors que le roi noir a fait petit roc. Et dans de telles positions, c'est très tranchant. Il y a des attaques assez dynamico-tactiques. Et on s'aperçoit que les blancs menacent H5 avec l'idée de prendre en G6 et d'ouvrir la colonne H pour que la tour s'associe avec la dame dans l'attaque du roi noir. Et d'ailleurs, si toi tu voulais essayer de faire la même chose sur la colonne A, c'est pour ça qu'il avait mis le canon C1 pour défendre. Pour empêcher. Donc là, tu redoutes H5, la prise en G6 et l'attaque. Et donc avec D5, ça va être un coup à la fois offensif mais défensif également. C'est-à-dire que sur H5, ton idée défensive, c'est de contre-pousser avec G5, de garder la position fermée et de pouvoir, à un moment donné, jouer par exemple fou C8, c'est ça? Fou C8, c'est la menace ici, je pense. Voilà, et la tour, le fou défendra la tour gagnera la dame. C'est ça. D'accord. Alors, il n'a pas joué H5, il a pris. Il a pris, ouais, qui je pense est une erreur.
Et avec fou F5, là, je réponds. Alors, ton idée maintenant offensive, c'était d'ouvrir la diagonale. Fou F5 échec. Mais on peut se dire, pas de problème, le roi va en A1. Voilà. Et là, du coup, il y a un réseau qui commence à se créer. Dame A5. Dame A5. Mais là, on peut se dire, pas de problème, le cavalier C1 défend le pion A2. Mais mon idée, c'est de jouer du coup tour C8 pour sacrifier. Tour C8 pour sacrifier la qualité sur le cavalier et mater ensuite. Et face à cette menace, par exemple, si je joue H5, c'est ce qui se passe, tour Tour C8. C8, ouais. Et s'il prend G6, eh bien c'est nous les premiers qui allons mater. Très bien. Donc face à cette menace de jouer tour C8, du coup il n'a pas joué H5, il a joué A4. Alors peut-être qu'on peut s'intéresser à la prise en passant, mais en réalité c'est quelque chose de beaucoup plus violent qui s'est passé. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez regarder l'enchaînement tactique de Bilal, et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Alors Bilal, comment as-tu exécuté ton adversaire ici? Là, j'ai sacrifié la dame. J'ai fait dame prend A4. Dame prend A4, échec. Bon, obligé, pion prend. Pion prend obligé. Tour prend A4. Tour prend A4, obligé, cavalier A2. Cavalier A2. Et maintenant, on termine avec B3. B3, et le coup de pion force l'abandon, puisqu'il n'y a pas de moyen d'échapper à la sentence tour prend A2 mat avec l'association du fou. Tour D3, il peut essayer de retarder. retarder. Mais tour D3, fou prend, il peut aussi jouer dame G7 ou dame prend tour pour retarder. Ouais. Mais Et après, c'est mat. ça sera mat quand même. Voilà, donc une très jolie décision. Le coup D5, qui à la fois s'oppose à la poussée H5 par G5 et des menaces d'enfermement de dame, très joli. Et en cas de prise, fou F5 échec. Roi 1. Dame A5. Dame A5 avec la menace tour C8, tour prend cavalier sur A4. On Là, a vu dame j'ai prend. toutes les pièces qui jouent en fait. Mes deux tours, ma dame, mon fou. La menace tour C8, les deux dames. La dame, les deux tours, pardon, le fou. Toutes les pièces à l'attaque du roi. Pièces, ouais. Et donc A4, on a vu le sacrifice de dame. Le cavalier qui arrive, B3, et tour prend A2 qui est inéluctable. Contrairement au blanc en fait, qui attaque seulement, on va dire, avec la tour H1 et la dame H6. Ils ont tout misé sur la ouverture de la colonne H. Ouais. Et c'est marrant ton idée sur H5 de contre-pousser G5 c'est assez astucieux. Je ne sais pas si tu as eu des entraîneurs et si tu as eu un entraîneur qui a eu le plus d'influence, celui qui t'a le plus marqué dans ta progression. Ouais, j'en ai eu des entraîneurs, plusieurs, des entraîneurs privés avec mon club Oui. et d'autres en équipe de France. Mais disons, l'entraîneur qui a eu le plus d'influence dans ma progression, c'est Etienne Munch, donc, maître international, qui m'a fait progresser quand même jusqu'à 2000 Elo assez rapidement. Et c'est un entraîneur dans quel style en fait? Style, comment il te fait travailler? C'est quoi un petit peu sans rentrer dans le secret des dieux, mais c'est ces grands axes. Il te donne des positions, il travaille le répertoire d'ouverture. Non, c'était plus la compréhension des exercices, la stratégie. Et il avait des bons supports et il expliquait bien. Et franchement, j'ai très vite et beaucoup progressé grâce à lui. Donc Etienne Metsch, il entraîne pour quel club? Il est un peu moins dans les échecs récemment, mais il est aussi au club de Bichevillers comme moi. Donc il s'occupe des jeunes là-bas, il donne des cours et voilà. D'accord. Alors intéressons-nous à cette position où tu as affronté Nogueira, un joueur brésilien. Et donc le trait est au blanc. Donc quelle décision prendre avec les blancs? Que faire? Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher une idée et puis on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes réflexions dans cette position. Alors, c'est une position assez asymétrique au niveau de la structure de pion. On n'a pas la même structure de pion. Hein. Ouais, structure Benoni, où il a D6, C5. Moi j'ai D5, E4, F4, disons. D'accord, donc il a une majorité à l'aile dame avec les pions A, B, C contre les pions A et B. Ouais. Par contre, tu as une majorité centrale, c'est-à-dire que le pion que tu n'as pas à l'aile dame, tu l'as au centre. Tu as les pions D et E contre le seul pion D6. Et le pion F4 qui est là, qui se mêle au combat central. Alors, quelle a été ta décision? Ici, du coup, j'ai poussé E5. E5. J'ai profité un peu du mauvais placement du fou C7, qui généralement est plus souvent E7. Et donc, du coup, avec E5, le clouage, il y a une attaque qui va arriver très très vite sur les noirs. Alors, certainement que beaucoup d'abonnés n'ont pas encore perçu toute l'importance de ce coup E5. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu vas percer sur une des cases les mieux contrôlées par les noirs. Ouais. Il contrôle avec le pion, le fou et la tour, et tu ne soutiens qu'avec le pion en F4. Donc ton idée E5, c'est un sacrifice de pion, un gambit de pion, en vue de libérer une case. Ouais. Tu libères la case E4. Case E4 qui est très importante. Voilà, et donc après, pion prend, tu vas utiliser la case E4
pour jouer cavalier E4 et appuyer là où ça fait mal, appuyer sur le clouage du cavalier F6. Et c'est là que tu disais que le fou était mieux placé en E7 pour pouvoir désamorcer ce clouage. Donc l'adversaire, en plus, tu as obtenu le pion passé D5. Pion D5, ouais. Ouais. Et il peut y avoir parfois des menaces comme D6. Ouais, d'ailleurs, sur fou prend, cavalier prend, dame prend, fou prend achète échec. Achète, ouais. Et tu récupères. Donc c'est une menace d'ailleurs de jouer D6. D6 peut arriver, ouais, également. C'est pour ça que justement il a fait fou D6. Il a fait fou D6, il bloque. Et peut-être qu'il a l'espoir de pouvoir aussi peut-être revenir en E7 à un moment donné. Mais toi tu prends en F6 immédiatement. Donc tu casses la structure de pion des noirs. J'affaiblis le roi. Tu affaiblis le roi. Donc pion prend. Et là, le coup F5 qui est très important. Qui F5. ferme un peu le centre. Ah bah tu bloques, tu as tout plombé comme un dentiste ici. Ouais. Le fou D6 du coup qui... Tout est emmuré chez les noirs. Il n'y a aucune pièce qui joue. Tout est emmuré. Le cavalier n'a plus la case 6, n'a plus la case G6. Le fou, il est bloqué. L'autre fou également. Tout est piégé. Ouais. Avec un sacrifice de pion et une modification de la structure de pion centrale, tu as piégé totalement ton adversaire. Ouais, j'ai le cavalier en E4 qui est très fort. Le cavalier en E4, le roi noir qui n'a plus d'abri et qui va subir une attaque en règle en fait. Hein. Donc il a joué fou E7. Alors là, limite, il peut jouer ce qu'il veut. Je crois que c'est foutu. Ça hein, va de toute très façon. vite en fait. Ouais. Alors, il attaque D5. Hein. Donc tu as joué fou C4, tu as pris le temps de sécuriser ton centre. Cavalier D7. Et là, tu as joué D6. Attaque le fou, libère la diagonale. Ouais. Donc fou F8. Fou F8. Et il a abandonné. Là, il a abandonné, ouais, parce qu'en fait, il y avait dame D5, je pense qu'il allait arriver. Donc dame D5 avec l'attaque de F7 et il n'a pas de coup pour défendre. Ouais. En même temps, ce qui est intéressant à montrer, c'est que lorsque vous avez l'avantage d'espace central, vous avez souvent la possibilité aussi également de jouer sur la troisième rangée. Ouais, vous avez plus d'espace. Ouais. Et c'est vrai que des coups comme tour à 3, tour à 3 sont possibles aussi. Ouais. Avec des arrivées de tour, si le cavalier bouge, la dame arrive et ça peut créer des attaques de mat très très rapides. Donc, dans cette position, c'est assez impressionnant comment tu es parvenu à museler toute l'armée noire. Voilà, il y a toutes les pièces noires qui d'un coup n'avaient plus de possibilités. Et tout ça à partir de E5. Attaque le cavalier qui est cloué, pion prend, cavalier E4. Fou D6 pour bloquer. F5 tu bloques. Ah non, pas tout de suite. Prise d'abord. T'as pris d'abord et après F5. Après F5. Et voilà, et t'as tout plombé. J'aimerais bien savoir quel est le quotidien d'un jeune grand maître comme toi. C'est des voyages, comment ça se passe hors Covid, bien sûr. Ouais, c'est divisé du coup en deux parties. Il y a le moment où on travaille, on s'entraîne à la maison, et le moment où on voyage et on fait les tournois. L'entraînement, c'est combien d'heures par jour? Ça dépend. Quand tu es en phase de préparation d'un tournoi. Ça dépend après de la motivation, mais plusieurs heures, 4-5 heures au moins, c'est pas mal. Et ta préparation consiste à quoi? Étude des ouvertures, préparation théorique? Préparation théorique et aussi l'entraînement au quotidien tactique d'exercice, s'entraîner à calculer. Calculer rapidement aussi, je suppose. Rapidement et calculer aussi précisément en profondeur. Ouais. D'accord. Quand tu prépares un grand tournoi comme ça, tu vas préparer tous les adversaires ou les adversaires les plus coriaces Ça dépend, honnêtement, ça dépend. Si des fois je regarde dans la liste des joueurs que je veux préparer, des ouvertures qui m'intéressent, mais j'essaye de cibler des fois des préparations. Alors c'est vrai que tous les voyages qui peuvent t'amener dans les différents pays, des tournois, ça fait rêver, mais en réalité, est-ce que tu as vraiment le temps de profiter des pays que tu visites ou... Ça dépend, des fois il n'y a pas le temps. Des fois, on essaye de rester, on profite des fois du jour de repos et on essaye de rester quelques jours après le tournoi aussi, ça arrive. Et je suppose que le voyage est toujours plus apprécié quand les succès sont au rendez-vous. Ah, bien sûr, oui. Ouais. Le retour surtout. Le retour. Le retour se passe bien. Il est plus festif. Ouais. D'accord, alors je vous invite à regarder cette position qui a été jouée contre un joueur moins bien classé que toi. Il était classé 1733 dans un championnat de France junior à Lille. Toi, tu étais 2311 à l'époque, 2013. Donc, tu devais avoir 13 ans, 14 ans. C'était championnat de France par équipe. Championnat de France. Me semble, ouais. D'accord. Donc, tu étais un très jeune joueur, tu n'étais pas encore grand maître. Et tu as livré quand même une partie très créative ici. Alors, dans cette position, le trait est au blanc. C'est pas évident de savoir quelle décision tu as pu prendre. Alors, on peut laisser les internautes réfléchir, mais c'est pas une décision facile. Hein. À tout de suite. Alors, qu'as-tu décidé de jouer en tant que jeune maître international au moment de cette partie? Là, du coup, ici, j'ai décidé de pousser D5.
Alors, tu avais la pression sur E4. Hein. Ouais, D'ailleurs, tu subissais la pression sur E4 et sur D4. sur des 4. Ton centre était en tension. Et là, tu joues D5, mais tu ouvres la diagonale au fou et tu lui donnes le pion C3. Ouais, c'est un sacrifice. Alors, pourquoi une telle décision? Bah, du coup, je bloque le fou B7 déjà. Le fou B7 n'a plus d'influence. Et je vais essayer d'avoir un fort centre. Idéalement, je vais pousser E5 pour. Et tu vas essayer de pousser E5 d'ailleurs pour piéger son fou. Donc, il faut qu'il pense à le rapatrier. Alors, tu as joué Fou C4, fou C4. menace E5. Voilà, parce que si tu joues E5 tout de suite, tu perds D5. Ouais. Donc, ton but, c'est de jouer fou C4 et de menacer E5 pour empêcher le retour de son fou. Bon. Il faut comprendre que tu as donné un pion à l'aile dame. L'adversaire a 3 pions, une majorité de 3 contre 1 à l'aile dame. Mais les majorités de pions à l'aile dame, c'est plutôt visible et exploitable en finale. Or, toi, tu veux pas du tout jouer une finale. Tu es dans l'esprit de jouer un milieu de jeu, une attaque contre le roi. Et tu as besoin d'atouts centraux. Et si tu arrives à priver le retour du fou de case noire, eh bien son roi aura un défenseur. du mal, ouais. Voilà. Alors, ici, qu'a-t-il joué? Il a joué dame D6 pour toujours surveiller la case E5. Case E5, ouais, très importante. Ouais. Pour toujours permettre le retour du fou et le contrôle de la case E5. Et donc là, après dame D6, tu as joué tour B3, le retour du fou en G7, et maintenant, nouvelle décision de Bilal. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher le coup du grand maître. A tout de suite. Alors, qu'as-tu joué avec les blancs? Ici, donc là, en fait, les noirs, ils vont essayer de stabiliser la position avec cavalier D7, cavalier E5. Contrôler la case très importante. C'est pour Et ça provoquer les échanges alors qu'il a un pion de plus. Ouais, c'est ça. Mhm. Les échanges le favoriseront. C'est pour ça qu'ici, j'ai poussé E5 tout de suite. Alors, tu as poussé E5, et c'est très intéressant ça, parce que tu vas sacrifier un deuxième pion. Mais c'est pas pour rien. C'est quand il prend le pion en E5. Alors, c'est difficile pour lui d'ailleurs de ne pas le prendre. Hein, parce Ouais, que s'il il recule, va reculer, là, ça. puis après tu vas déployer ton jeu de plus en plus. Il y aura le clouage sur cette diagonale, peut-être des menaces de D6 à un moment donné. Donc c'est difficile pour lui de refuser la. Et puis il sort plus, ses pièces sortent Ouais, il plus, sort plus, parce ouais. que ton centre il est trop fort. Donc il va prendre et tu vas lui éliminer son important fou de case noire. Ouais. Qu'elle J'ai est 2 prend. pions de moins, mais du coup, j'ai la paire de fous et j'ai une avance de développement importante. Et tu as obtenu le jeu sur la troisième rangée. On l'avait vu dans une Exactement. précédente vidéo que souvent quand on a des atouts centraux, et ici tu as les atouts centraux puisque le pion D5 domine dans l'espace le pion E7, eh bien ça permet souvent d'utiliser les tours sur la troisième rangée pour rejoindre l'attaque. Donc tu as des atouts centraux, un meilleur développement, la possession du fou de case noire, la tour qui peut rejoindre l'attaque. En réalité, à part la tour F1 qui va venir après E1, tour va 1 venir, d'ailleurs, ouais. toutes les pièces peuvent passer rapidement à l'attaque du roi noir. Alors qu'il a un fou B7 bloqué, le cavalier qui ne joue et les La deux tour tours A8, qui sont la même. et- Et la dame exposée. Là, je vais gagner un temps encore. Donc, Fou fou B2. B2, attaque la dame. Voilà. Qui Dame revient. D6. Tour 1. La dernière pièce qui n'était pas activée, on l'active. La pression sur E7. Cavalier D7. Et là, tu passes à l'attaque. Dame C1. Donc là, Dame H6. on a compris où tu voulais aller. Hein. Dame H6 et Dame G7 mat. Donc il va essayer d'obstruer ça avec cavalier F6. S'il joue F6 pour essayer de bloquer l'influence du fou de case noire, il livre la case E6. Hein. Ouais, la tour E6. Tour E6, la dame bouge et tu gagnes le pion E7. Ouais, donc, il a préféré jouer cavalier F6. Donc après Dame C1, pardon, cavalier F6. Dame H6. Donc Dame H6 arrive. Le fou vient en C8. C'est important parce qu'en fait, il veut, Reste tour H3. voilà, il veut éviter le coup de tour H3 qui arrive. Parce que si tu arrives à jouer tour H3, tu pourras ensuite échanger le fou contre le cavalier et mater en H7. Ouais. Donc fou C8 interdit la case H3. Là, tu as intercalé F5. fou E5 pour faire reculer la dame. D8 forcé, parce que sur Dame D7, du coup, il y aurait tour H3 ici. Ouais. Et après Dame D8, tu vas trouver maintenant le coup gagnant qui va faire exploser la cocotte minute. Alors, une dernière fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver le coup qui va provoquer l'abandon de l'adversaire de Bilal. A tout de suite. Alors ici, le coup qui provoque l'abandon. Alors là, comme tu l'as dit, on veut balancer la tour sur la troisième pour mater en H7, mais le problème c'est qu'il y a le fou C8 qui contrôle. Du coup, c'est pour ça que j'ai joué tour E4. C'est l'autre tour. L'autre tour qui arrive avec la même idée. Et Alors, il peut pas prendre. déjà, il ne peut pas prendre, sinon Dame G7 mat. Et la tour va arriver en H4. Et lorsqu'elle sera en H4, on fera fou pour le cavalier et Dame prend H7 mat. Ouais, ça va arriver. Et il ne peut pas éviter cette attaque. Donc il a 2 pions de plus, mais il n'a pas de développement. Et l'influence centrale des blancs permet finalement d'avoir un renforcement offensif supérieur à la consolidation défensive.
Les noirs n'arrivent pas à ramener autant de défenseurs que les blancs en jettent à l'attaque. Donc c'était une très jolie position. Ça a commencé donc par D5. Premier sacrifice en C3. Qui est théorique d'ailleurs. D'accord. Fou C4. Donc théorique, ça veut dire qu'il est connu des meilleurs joueurs. Donc fou C4, tu défends D5 pour préparer E5. Il joue dame D6. Là, tu vas gagner un temps d'attaque sur le fou et de mise en place de ta tour sur la 3e rangée. Le fou revient en G7. Et c'est là que tu as fait le deuxième sacrifice de pion pour t'emparer du fou de case noire. Comme tu l'as dit, tu gagnes un temps ensuite sur la dame. Tu mets la dernière pièce en jeu. Donc toi, tu as vraiment l'envie d'avoir une bonne coordination de toutes tes forces. Hein. Ouais. Il faut qu'elle joue. Tu cherches l'activité. Toutes les pièces là qui sont... Dame C1 menace dame H6, cavalier F6, dame H6, fou C8, contrôle la case H3, fou E5, dame D8 et tour E4. Alors, tu viens de, je t'ai coupé, ma voix a masqué la tienne, mais tu disais vraiment que toutes les pièces doivent participer au jeu. Ouais, c'est Et c'est vrai que dans les différentes, facile ensuite. dans les différentes positions et vidéos qu'on a vues de toi, c'est souvent des mots qui ressortent. Ouais, c'est parce qu'en fait, je sacrifie du matériel, donc il faut que je sois actif. Et avec toutes mes pièces, j'ai plus de chances de créer des menaces. Et là, on le voit, j'ai toutes les pièces qui jouent en fait. J'ai 2 tours, 2 fous, une dame qui sont sur le roi, on peut dire. Mais tu as un style romantique finalement, tu es un Paul Morphy. Je dirais pas ça, mais j'aime bien attaquer, disons. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais remercier dans le monde des échecs? Tu es encore un jeune joueur, mais peut-être que quelqu'un a pas mal œuvré pour toi ou t'a aidé dans ta carrière. Ouais, bien sûr. Si je devrais citer une personne, je dirais Roland Reb, le président de Bichevillers. C'est lui qui m'a soutenu quand j'étais au club, quand j'étais très jeune. Et j'ai ensuite quitté le club. Il a cru en toi dès tout jeune. Ouais. Il a vu ton potentiel. Ouais. Ensuite, j'ai quitté le club pour de nouvelles expériences et je suis revenu là pour cette saison. Et il me soutient toujours, donc je voudrais le remercier lui particulièrement. C'est important de remercier évidemment les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Peut-être que parmi vous, certains voudraient soutenir Bilal. Vous avez appris à le découvrir dans cette série de 12 vidéos, à le connaître, à voir son jeu. Peut-être que certains souhaiteraient le soutenir. Bon, peut-être parce que c'est pas évident le métier de grand maître. Non, c'est pas facile en plus avec la période actuelle dans laquelle on est. C'est compliqué. Voilà, donc s'il y a des soutiens ou des sponsors, eh ben, écoutez, je me ferai un plaisir de me faire le relais et de transmettre vos propositions à Bilal. Et on va s'intéresser à cette nouvelle et dernière position de cette série, où tu as joué contre Thomas Villiers en 2016 à Londres. Ouais. Alors dans cette position, les Noirs viennent de jouer B5. Hein. Alors tu as la possibilité de faire la prise en passant, mais bon, les Noirs peuvent reprendre de plusieurs manières. Pas du pion d'ailleurs, hein, parce que tu prendrais la tour, mais peuvent reprendre du fou ou du cavalier. Ils ont joué B5 parce que je menaçais moi-même B5 aussi. D'accord, tu menaçais B5. Avec A6, B6 après. Ou prise C6, comme ça on affaiblit le pion C6. D'accord. Et sur A6, B5 quand même, avec le clouage sur la... Si joue A6, on joue B5, B5. parce que sur la prise, tu peux prendre, alors je sais pas, du cavalier. Cavalier ou du fou, peu importe. Ouais. Peut-être du fou. Et il Avec peut pas C6. reprendre parce qu'il y a la tour. Ouais. Et là, tu chercherais à jouer C6. Donc tu crées un jeu à l'aile dame. Ouais. D'ailleurs, c'est pas anodin, c'est parce que la paire de fou tend vers l'aile dame. La structure aussi, tant. Oui, parce que tu repères le pion de pointe de ta structure et tu vas chercher à l'associer, à créer un duo de pointe avec la poussée B5. Ouais. Exactement. Oui, parce que la paire de fou, elle se dirige autant vers l'aile dame finalement qu'elle pourrait se diriger vers l'aile roi. Mais ta structure de pion, là où tu as l'avantage d'espace, c'est avec le pion C5, donc il faut associer le pion B. D'accord, j'ai compris. Mais les Noirs ont joué B5 pour bloquer ton idée B5. Alors tu n'as pas fait la prise en passant, tu as décidé de faire un autre choix. On va laisser les internautes réfléchir quelques instants sur la position. Et vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on va tout de suite trouver le coup du grand maître. Alors, quel est le coup du grand maître ici? Alors ici j'ai fait fou prend B5. Le sacrifice fou prend B5. Alors, fou prend, bon, s'il ne reprend pas, il perd un pion pour rien, donc on va voir la prise. Cavalier prend. Cavalier prend. Alors, que se passe-t-il? Tu as échangé ton fou contre 2 pions. Est-ce suffisant? Ça va être suffisant parce qu'en fait je vais avoir une marée de pions qui va arriver avec les pions C5, B4. Et tu as d'autres idées finalement que les 2 pions. C'est t'attaques le fou. Le fou, le pion A7. Et le pion A7 également 2 fois. Ouais. Et l'attaque du fou finalement, elle n'est pas facile à désamorcer. Comment on peut faire les Noirs? Bon, s'il joue roi D8, on pourra prendre le pion A7 en menaçant qu'il y a laissé 6 échecs d'ailleurs.
avec la tour. C'est Et on ça. aura 3 pions pour la pièce Ouais. cette fois-ci. Et B5 aussi qui va arriver du coup. Oui, c'est vrai. Après roi D8 qui les prend, on a aussi B5, B6 qui pourra arriver. S'il joue pas roi D8, s'il joue par exemple fou B8, c'est l'avance du pion passé. C6, attaque cavalier, C7 après. Ouais. Et en cas de fou prend, c'est cavalier prend avec la fourchette roi tour. Vous voyez, sur cavalier B6, C7. Donc, fou B8 n'est pas top. S'il joue fou D8, bon. Ici, peut-être il y aurait cavalier D6 échec, mais c'est peut-être pas intéressant. Vaut mieux s'emparer du pion A7. Quand j'ai mis la position sur l'ordinateur, pour tout avouer, et l'ordinateur proposait même d'autres coups. Et il n'était pas pressé pour prendre le pion A7. Ouais. Il proposait roi E2, essayer d'approcher son roi pour soutenir. J'ai même eu G4, pour essayer finalement de priver les pièces noires d'activité, parce que la tour ne joue pas, mais en réalité, les cavaliers ont du mal à jouer, le Ouais, fou également. J'ai le temps pour récupérer peut-être le pion. Oui. Si joue A6, de toute façon, par exemple, si Il y a tu pas joues de G4, d'ailleurs, le cavalier F6 n'a pas beaucoup de cases. S'il joue A6, en réalité, Cavalier D6, je pense, et B5 qui va arriver. il peut pas prendre de cavalier parce qu'il y a le clouage, de toute façon, mais tu pourrais jouer cavalier D6 échec et B5 après, pour gagner le pion A6, et sur la poussée A5, il y aurait peut-être B6, et le fou pourrait prendre après. Je sais pas, par exemple, roi A7, B5, A5, peut-être B6 peut arriver. Faut faire attention peut-être au sacrifice en B6, s'il y a le cavalier D6. Peut-être cavalier B7 alors. Ouais. Oui, parce que les noirs peuvent essayer de rendre une pièce. Comme tu en as sacrifié une, ils peuvent essayer Ouais, de ils peuvent rendre. essayer, ouais, mais... Peut-être, ouais, tour A4 aussi, j'aime bien, peut-être. Alors j'ai défilé la variante, on va la remettre. C'était sur Fou D8. fou D8. J'avais parlé de G4. Et sur A6, cavalier D6 échec, roi E7, B5, A5. Tour A4 pour essayer de faire B4, peut-être. Voilà, parce que si tu joues B4 immédiatement, il y a A4. Ouais. Donc là, le coup positionnel, tu bloques le pion et B4 va arriver. Ou cavalier B7. Et juste, ouais, l'idée c'est de prendre le pion A5. Ouais. Et après, avec 3 pions passés et des pièces noires qui n'arrivent pas à jouer, c'est... C'est dangereux, ouais. Ouais. Donc lui, après cavalier prend B5, bah écoute, il n'a pas joué ni fou B8, ni fou D8, ni roi D8. Ce qu'il a joué, c'est grand roc. Mais du coup, il perd le pion Du A7. coup, là, le pion A7 tombe, ouais. Donc c'est 3 pions pour la pièce. Ouais, 3 Cavalier pions, prend. mais en plus, je vais récupérer tout de suite parce que sur roi B8, il y a cavalier C6 avec la fourchette. La fourchette 3 tours. Et sur roi B7, bah, C'est ce qu'il a C6, joué. C'est ce qu'il a joué, ouais. Et là, C6. Donc roi B8. Tu récupères tout de suite. Ouais. Et puis ça continue à dérouler. On ressort le cavalier, on pousse le pion et Il y a eu B5, il a joué fou B6. on Tu as ramène le joué fou. fou B4, tu veux jouer fou C5. C5, c'est ça, ouais, pour prendre la case A7. Ouais, pour éliminer le fou et avoir tour A7 échec avec le soutien du cavalier. Voilà. C'est ça. Alors il a joué cavalier E8, le cavalier jouait pas, il tente de le ramener. Fou C5, il joue F6. Tour A6, là tu attaques 2 fois le fou pour provoquer l'échange. Et en plus, ça te permet d'avoir un nouveau pion passé. Ouais, là, ça fait beaucoup de pions passés. Tu as une collaboration de 3 pions, cavalier et tour. Alors il a ramené le cavalier en C7, il attaque ta tour et ton pion. Tour B6 échec, Et mat au prochain. roi A8 et tour B8 mat. Et s'il avait joué roi C8, C'est pas tour mal. B8 mat. Donc jolie décision, tu vas sacrifier le fou contre 2 pions. Mais le pion A est mal en point, en même temps tu attaques le fou, parfois tu accès à la case D6, le pion B pourra également s'associer au combat, et puis sa cavalerie est quand même assez muselée. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de jeu structurel lui. Ouais, il c'est ça, a il a rien du à mal, exploiter en fait. Hein. Et ce qui est pas mal aussi dans le sacrifice avec fou prend B5, c'est que c'est pas très naturel en fait. Généralement, quand on sacrifie sur B5, on essaie de garder la paire de fou. On va plus penser à un coup comme cavalier prend B5. Mais là, en fait, on avait besoin du cavalier pour mettre la pression. Ouais, pour mettre la pression sur A7, sur le fou et chercher la case D6. Ouais. Et tu vas avoir une collaboration tour, cavalier, fou et 2 pions. Et voilà, le problème c'est que sa tour elle est passive, le fou va devoir reculer, les cavaliers n'ont pas de case et il n'a pas de plan. Il n'y a pas de jeu dans la position noire. Ils ont peut-être une pièce en plus, mais ils n'ont aucun plan d'évolution. Alors que toi, tu as des plans d'évolution en fait. Tu peux Ouais, encore. je peux améliorer augmenter. ma position. Ouais. Ouais. Et lui, c'est très compliqué. Eh bien voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série de vidéos avec toi. On en fera peut-être Merci, d'autres. Avec plaisir. Eh bien, bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.